De retour à Scienturion. Cette semaine, on s'est un invité vraiment spécial. Salut, Gab. Salut. Hey, mes intros sont tellement moins énergiques. Tu vas J'ai continuer à faire essayé les de mettre intros. du punch, là, parce que c'est la 4e fois qu'on recommence. Effectivement. Mais oui, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que ça fait vraiment longtemps qu'on avait contacté. En fait, c'est le studio qui nous avait conseillé cet invité. Donc, on reçoit Maude Gagné, qui est une doctorante en sciences de l'administration, qui fait partie du groupe de recherche, c'est le CIRELT. Bonjour, Maude. Bonjour! Ça va? Ça va bien, vous autres? Oui. Fait que c'est ça. Ben là, on a dit CIRELT, donc c'est sûr qu'il va peut-être falloir que tu décrives c'est quoi, là, mais en premier lieu, doctorat en sciences d'administration. C'est quoi? Oui, c'est quand même assez large, les sciences de l'administration. En fait, il y a plusieurs domaines. C'est pas un seul domaine, l'administration. Ça représente différentes concentrations, là, même à partir du baccalauréat. Donc, autant ça peut être de la comptabilité, de la finance, du management, du marketing, de la gestion à l'international. Puis moi, je me spécialise en opérations et logistique. Donc, si on prend le domaine de l'administration en général, quand on parle de management, on est plus dans le côté un peu social. Des fois, on va se rapprocher de la psychologie, puis tout ça. Quand on est en comptabilité, en fiscalité, des fois, on va se rapprocher du droit. Puis quand on est en opération et logistique, on se rapproche du côté génie. Donc, un peu dans la même lignée que le génie industriel, mais il y a quand même certaines différences. Donc, moi, c'est ça, j'ai fait une partie de mon baccalauréat dans cette concentration-là, en opération et logistique, la maîtrise, puis là, maintenant, au doctorat. Fait qu'en gros, un doctorat en sciences d'administration fait tout. Oui, bien, c'est sûr que là, moi, je suis un peu plus spécialisée dans un certain domaine, mais ça reste que, autant que j'ai pris certains cours d'administration en général au doctorat, puis j'avais des gens de tous les domaines qui étaient de l'administration qui étaient dans mes cours. Puis le CIRELT, c'est quoi? Oui, en fait, le CIRELT, là, c'est le Centre intégré de... Est-ce que tu connais ton centre de recherche? C'est parce qu'il y a tellement de lettres, j'ai tout le temps de la misère à le dire. Là. C'est pour ça qu'on dit tout le temps CIRELT. Là. Bon, excusez. Le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprises, la logistique et le transport. Fait que dans le fond, ça regroupe quand même beaucoup d'éléments. Puis ça, c'est un centre interuniversitaire. Fait que dans le fond, là, on est plusieurs universités à travailler au même centre. Il y a l'Université Laval, puis en fait, toutes les universités du Québec qui ont des programmes en logistique. Donc, vraiment, là, il y a le HEC Montréal, Polytechnique, puis tout ça. Là. Fait que c'est quand même assez global. Puis, c'est ça, dans le fond, il y a plusieurs... En fait, la majorité des professeurs du département sont associés à ce centre de recherche-là. Puis, il y a d'autres centres de recherche aussi en logistique. Donc, souvent, on va être affilié à 2 centres de recherche, parfois même plus. Puis la logistique fait quand même partie prenante de la recherche à FSAU Laval. En fait, il y a une chaire de recherche du Canada, là, qui est la chaire de recherche du Canada en logistique intégrée, qui prend place. Puis sinon, là, il y a d'autres regroupements aussi. Là, par exemple, il y a un regroupement plus au niveau de l'optimisation de la mobilité urbaine intelligente durable. Fait qu'ils vont faire des projets un peu plus en transport urbain, là, par exemple, en collaboration avec les villes. Puis sinon, tu sais, tu as des centres d'innovation logistique, en chaîne d'approvisionnement, puis tout ça. Fait que c'est quand même assez varié. Mais si on regarde un peu plus là, pour la faculté d'administration, tu as plusieurs axes de recherche, là, autant, mettons, la gestion des risques, la gouvernance, bien évidemment, logistique, chaîne d'approvisionnement, transformation numérique, développement durable, équité, diversité. Fait que c'est vraiment, tu sais, vraiment tout ce qui est en lien avec les entreprises qui s'applique aussi dans d'autres domaines. Mais là, tu sais, ça va être appliqué aux entreprises puis aux gens qui font vivre ces entreprises-là. Fait que d'où la raison pourquoi on se rapproche de d'autres domaines dans tout ça. Puis, tu sais, il y a quand même 135 professeurs-chercheurs à FSAU Laval. Fait que, Mais c'est tellement vaste. Puis j'ai l'impression que, tu sais, c'est la première fois que j'entendais parler d'un doctorat en sciences de l'admin. Mais pourtant, vous touchez à tellement d'affaires. Oui. Bien, c'est ça. Dans le fond, c'est un peu... les entreprises, on va les considérer comme citoyens corporatifs. Là. On va utiliser ces termes-là là, pour simplifier un peu. Fait que dans le fond, au final, on va avoir les mêmes réflexions qu'on pourrait avoir par rapport à l'être humain, mais là, on va les avoir par rapport aux entreprises aussi. OK. C'est ça. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, je suis plus dans le tendance science et génie, mais ça reste que, par exemple, il y en a qui vont avoir des projets un peu plus reliés avec, par exemple, l'introduction de nouveaux arrivants dans les entreprises, comment que ça se fait, puis il va y avoir des sondages qui vont être faits, par exemple, avec différentes entreprises. Ça pourrait être un projet de recherche. Moi, de l'autre côté, c'est très quantitatif, c'est de la modélisation, c'est de la programmation. Fait qu'il y a comme les deux extrêmes un peu. Là, fait que, justement, là, on met un peu en place la table sur c'est quoi ton projet de recherche, parce que, tu sais, t'as un projet de recherche, c'est de la recherche. Fait que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, en fait, moi, mon projet de recherche est fait en collaboration avec une entreprise. Donc, je travaille à temps plein chez Famille Prix, qui est, oui, pas en pharmacie, mais vraiment au siège social, puis dans le centre de distribution. Mais j'aime faire la nuance parce que des fois, ça peut être un peu plus abstrait, puis les gens pensent pas au côté business en arrière de tout ça. C'est vrai que je t'ai imaginé, genre,
dans le laboratoire. Ben, c'est De ça, donner mais des pilules. vraiment pas. Exactement. En fait, j'étais sûre que t'avais comme un bureau derrière la porte. Non, c'est ça, là. Ben, c'est ça. Mais je comprends, puis tu sais, c'est pour ça que je prends tout le temps de l'expliquer. Famille Prix, dans le fond, siège social est dans la ville de Québec. Il y a 700 employés environ qui travaillent au siège social. Puis, ouais, c'est à partir du siège social. C'est bien gros. Ouais, c'est énorme, c'est ça, c'est fou, là. Ben, le réseau, on est à 7000 personnes qui travaillent dans le réseau. Fait que là, ça inclut les gens en pharmacie et tout ça, mais il y en a 700 qui sont à Québec au bureau. Puis, on a 2 centres de distribution à Québec. Fait à partir de ces centres de distribution-là, on fait l'approvisionnement de l'ensemble des pharmacies au Québec puis au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est wow. beaucoup. Oui, c'est ça. On a beaucoup de produits qui... Ben, enfin, à chaque jour, on expédie des produits vers les pharmacies. Fait qu'il y a toute la logistique puis la réflexion de faire ça en arrière. OK. Donc, moi, en fait, Famille Prix me permet d'avoir un contexte réel pour mettre en application ce que je fais pour ma recherche. Fait que dans le fond, ma recherche reste mon projet de recherche, mais j'ai une base de données puis une base de tests pour pouvoir mettre en application ce que je fais dans mon programme de doctorat. C'est cool. Fait que dans le fond, mon programme puis la recherche que je fais, en fait, c'est par rapport à l'allocation de produits dans différents environnements automatisés. Fait que dans le fond, je vais leur expliquer en beaucoup de mots. C'est ça, il y a beaucoup de mots. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, on a plusieurs produits que les pharmacies peuvent commander. Puis, on a différents environnements de préparation de commandes. Fait que dans le fond, à chaque jour, on a des employés qui vont faire de la préparation de commandes, mais on a différents systèmes qui vont être plus automatisés ou moins automatisés. Parce qu'on peut pas... en fait, on parle beaucoup d'automatisation des entreprises et tout ça, mais ça se fait pas du jour au lendemain, bing bang, puis on a tout est automatisé. Il y a des étapes. Donc, c'est d'aller déterminer de quelle façon on devrait positionner nos produits dans l'entrepôt pour être le plus efficace possible. Fait que c'est quand même, tu sais, ça peut paraître simple quand on a une petite situation, mais quand on a une situation où il y a plus de 20 000 produits différents, là, ça devient complexe à aller faire. Fait que quand on parle de projet en opération système de décision, les projets de recherche, en fait, ça va être d'avoir un problème, de le modéliser de façon mathématique, fait que de dire, bon, mais voici qu'est-ce que je souhaite faire, voici les contraintes que je dois respecter, puis par la suite, c'est soit de le résoudre avec un système qui va permettre d'avoir une réponse optimale ou de mettre des règles de décision qui vont permettre d'arriver à une réponse qui va être satisfaisante. Fait que dans le fond, tu sais, c'est vraiment mathématique. Puis là, moi, mon projet est vraiment plus axé sur la gestion en entrepôt, les centres de distribution, mais il y en a qui vont avoir des problèmes, par exemple, en transport. Fait que ça va être justement d'aller essayer d'estimer, par exemple, ou de trouver une solution optimale pour faire le transport dans tel contexte. Fait que, par exemple, ça pourrait être essayer de faire des tournées de livraison plus efficaces pour les colis Amazon dans telle région, prenant en considération qu'on veut essayer de limiter les gaz à effet de serre. Fait que, tu sais, c'est très quantitatif. Quoi, mais quand on parle, mettons, de plus efficace, c'est dans le sens ça prend moins de temps à aller chercher le produit, c'est c'est plus rapide d'aller le mettre dans les boîtes pour l'envoyer après, des affaires comme ça? Ben en fait, ça pourrait être ça peut être en termes de coût, ça peut être en termes de temps, ça dépend des objectifs. De main-d'œuvre, exactement. Fait que ça dépend vraiment des objectifs. Puis, on va souvent aussi avoir des simulations qui vont être faites. Fait que dans le fond, on va dire, bon, ben, mettons que je veux minimiser, je sais pas moi, le coût total que ça va me prendre pour faire ma préparation de commande, ou je pourrais vouloir minimiser le temps total que ça me prend. Fait que c'est vraiment selon les objectifs opérationnels. Puis moi, dans ma situation, ça va être vraiment dans l'objectif de minimiser le temps de préparation puis de minimiser les erreurs aussi. Parce que dans le domaine pharmaceutique, veut pas, il y a un coût à avoir une erreur parce que il y a un médicament, il y a un patient qui attend ce médicament-là aussi. Donc là, on est vraiment dans l'objectif de minimiser les erreurs puis de l'offrir dans un temps le plus rapidement possible. Mais dans d'autres contextes, ça pourrait être les coûts puis tout ça. Mais souvent, tout est un peu interrelié. Puis quand tu parles de modèles puis de mathématiques, c'est-tu vraiment la programmation, genre du machine learning? Il y en a qui, avec qui, dans mon même laboratoire, qui vont, eux, avoir du machine learning. Là. Moi, c'est moins le cas. Mais en fait, ça va être vraiment... on va comme... On modélise le problème en format mathématique, puis après ça, on va vouloir le programmer, peu importe le langage de programmation, pour pouvoir arriver à des solutions. Fait que dans le fond, on va rentrer les données du problème, puis là, après ça va nous arriver avec une solution, de dire, bon, ben tel produit, dans ma situation, ça serait tel produit devrait aller dans tel environnement, tel autre devrait aller dans tel environnement, puis même en telle quantité, par exemple. OK, mon Dieu. Puis ta recherche se base sur quoi? Sur quel aspect de ça?
sur quel aspect. C'était pas clair. Ouais. Non, Ben, vraiment en fait, tu sais, dans le fond, moi, ma recherche se base sur le fait qu'il y a un besoin de prendre une décision, Ouais. puis d'essayer d'aller simplifier ça, dans le sens que OK. on pourrait le faire manuellement, cette prise de décision-là, mais l'objectif, c'est que, tu sais, en logistique, ça bouge beaucoup pour les entreprises. Des fois, il y a des décisions qui vont être plus prises sur le court terme, il y en a sur le moyen terme, puis il y en a que ça va être du stratégique. Mais l'objectif, c'est d'aller utiliser puis de bâtir un outil qui va pouvoir permettre de prendre cette décision-là comme quasi instantanément, puis d'aller faire des modifications pour gagner en efficacité. Fait que, tu sais, là, je le parle avec Family Prix, mais dans le fond, ça reste que la recherche doit pas être teintée d'une seule entreprise. Donc, moi, le but, c'est d'avoir quelque chose qui va être comme standardisé, qui pourrait être applicable à plusieurs entreprises. Oui, c'est ça, pas juste des médicaments. Exactement, c'est ça. Puis que, par exemple, une entreprise pourrait décider d'utiliser cet outil-là une fois par mois puis dire, OK, on va regarder, est-ce que notre allocation de produits dans notre entrepôt fait du sens? Parce que, tu sais, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement. Avec les saisonnalités puis tout ça, des fois, on a des produits qui vont être... ça, peu importe l'industrie. Là. Il va y avoir des produits qui vont être populaires l'été, l'hiver, il va y avoir des pics de volume puis tout ça. La crème solaire à l'automne est moins populaire qu'au début de l'été. Si tu prends une entreprise, mettons, en alimentaire, là, ben, on s'entend que, je sais pas, moi, mettons, les hot dogs, ça se vend plus l'été. Certainement. Exactement, c'est ça. La viande pour le mais tu sais, c'est comme, mettons, là, essayer de manger de la fondue en plein été, tu trouveras jamais la petite viande à fondue, mais par contre, en ce moment, là, c'est le temps. Là. Tu manges de la fondue, tu manges de la fondue. Oui, exactement, c'est ça. L'été, t'en trouves genre dans le congélateur, puis c'est tout. En contexte, on est au mois de décembre, quand on... Ouais, c'est ça. Exactement. Fait tu sais, c'est vraiment d'aller pouvoir... faciliter un peu la gestion, puis ça revient souvent à ça aussi dans la recherche opérationnelle en une opération et système de décision ou logistique. Là. Dans le fond, c'est d'aller simplifier les décisions puis pouvoir permettre d'avoir une optimisation qui va être faite. Justement, une optimisation des ressources, que ce soit des ressources financières, que ce soit des employés. OK, ouais. Parce que sinon, dans la vie... si tu utilises juste des humains pour faire ça et non pas justement de la logistique, c'est de l'essai-erreur, en fait. Là. Si tu n'as pas de modèle mathématique, tu essaies de quoi, puis OK, non, finalement, ça me prend plus de temps et tout. Ça devient que c'est long. C'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Le modèle mathématique, on s'entend qu'en entreprise, mettons, il n'y a pas de gens qui... Dans certaines entreprises, oui, là, quand c'est très avancé puis qu'ils ont des... Ils ont quasiment des centres de recherche au sein même des entreprises. Là, Amazon, c'est ça. Là. Mais, ben, dans le sens qu'ils vont aller chercher des gens avec des maîtrises puis des doctorats en logistique. Mais Amazon, pour aller... c'est tellement gros puis ils vendent n'importe quoi. Oui, c'est ça. C'est énorme. Là. Mais je dirais la majorité des entreprises, oui, vont avoir des spécialistes, mais pas un point d'avoir des gens qui vont aller modéliser autant que nous autres, on le fait dans les centres de recherche. Puis, pour revenir un peu sur la modélisation, dans le fond, là, c'est que tu vas créer ton problème, là, puis tu vas le détailler. Fait que tu vas faire comme ta description de problème, dire, bon, j'ai telle situation où est-ce que je dois prendre telle décision. Puis là, après, tu vas arriver à, c'est quoi ton objectif que tu souhaites maximiser ou minimiser. Fait que, par exemple, je pourrais minimiser mes coûts ou maximiser la rentabilité, tu sais, dépendamment, ou je pourrais décider de voir minimiser ma distance totale, puis tout ça. Puis là, j'ai mon objectif, puis après ça, je vais aller rajouter les contraintes. Fait que si je reprends par rapport à mon problème, où est-ce que je souhaite faire comme de l'allocation de produits, tu sais, je vais dire, par exemple, je souhaite minimiser mon coût total qui inclut mon coût d'erreur plus mon coût de déplacement, on va dire ça de même. Puis, par la suite, je vais mettre des contraintes. Je vais dire, bon, ben par exemple, j'ai tel produit que je peux pas mettre dans tel environnement parce que, on va dire, c'est un produit qui est réfrigéré. Fait que là, je peux pas le mettre dans tel environnement. Fait que quand même que ce serait un produit super intéressant à mettre dans un environnement automatisé, ben je peux pas parce qu'il y a telle contrainte. Donc là, je vais aller mettre toutes les différentes contraintes que je dois respecter. Puis à partir de ça, je vais vouloir arriver à une solution. Puis là, ça, c'est la méthode où est-ce que j'arrive à une solution qui est faite puis qui est optimale, qu'on va dire, dans le sens c'est la meilleure solution possible qui est déterminée par le modèle mathématique. Mais un des points en logistique, c'est que souvent, c'est tellement des gros problèmes qu'on n'est pas capable d'avoir une solution optimale. Puis là, il faut arriver à une autre méthode, nous autres, on appelle ça des heuristiques, où est-ce que ça va être comme un peu une recette à suivre de dire, bon, ben tu vas prendre telle étape, puis là, tu vas... la première affaire, c'est que tu vas trier tous tes produits, par exemple, selon le meilleur vendeur. Fait que là, tu vas dire, c'est quoi mon meilleur vendeur? Après ça, je pourrais dire, bon, ben je vais trier mes environnements de préparation de commandes selon le plus efficace. Puis là, après, je vais je vais me prendre liste par liste. Tant que mon environnement est le plus efficace a de la place, je vais rentrer les produits, ainsi de suite. Fait que ça serait comme une méthode qui permet d'arriver à une solution qui est intéressante, mais ça veut pas dire que ça va être la meilleure solution qui va m'offrir le meilleur. En fait, tu peux pas le savoir c'est laquelle la meilleure tant que tu le sais pas. C'est ça, exactement. C'est quoi le produit
plus vendeur chez Family Prix, tu peux-tu le dire? Hey, c'est une bonne question, là. Honnêtement, c'est sûr que c'est des, Tellement c'est pas sûr que c'est des rapport. médicaments, là. Fait que, genre, je connais Ça doit tellement être pas genre les... Advil, Tylenol, des trucs Oh non, non, là-bas. non, t'as d'autres affaires de même, là. T'as tellement de médicaments qu'on pense pas, là. Ah. Ouais. Genre, tu sais, mettons, des pompes pour l'asthme, là, des affaires de même que, tu sais, mettons, si t'as pas d'asthme, tu y penses pas, ou... Tu sais, mais honnêtement, je sais pas c'est quoi les produits les plus vendeurs en termes de médicaments, là, mais c'est des produits pour les allergies, puis tout ça aussi, là. Fait que, tu sais, c'est des C'est affaires vrai. que tu penses... Tu sais, Du quand t'es maquillage. quand t'es pas malade, Je sais pas. ben, c'est sûr, il y a du maquillage, ça sort, là, mais il y a plus de variété de maquillage que... Ouais, c'est vrai. C'est ça, dans le sens que... Ouais, c'est t'as pas... pas, Le vernis à ongles, il y a tellement de couleurs, là, que C'est c'est... ça. T'as pas une Mhm. boîte différente dans chaque couleur pour les Ouais. antihistaminiques, là, fait que... C'est ça. Puis, tu sais, en parallèle à tout ça, là, j'ai comme parlé de un volet de ma recherche, mais, tu sais, ben, en fait, moi, ma thèse, ça va être par insertion d'articles. Oui. Fait que je Ouais. vais avoir 3 articles différents. Il y en a un, ça va être plus par rapport au contexte tu sais, de la distribution pharmaceutique. Donc, de regarder qu'est-ce qui se fait au Canada, qu'est-ce qui se fait ailleurs dans le monde. Ok. J'ai lu beaucoup là-dessus. Puis, Mhm. ces affaires, genre, c'est totalement ailleurs dans d'autres pays. Là. C'est dans le sens qu'aux États-Unis, vu qu'ils n'ont pas le même système que nous, en termes de vente de médicaments, il y a certains États qui autorisent la revente de médicaments, Hein? mais contrôlés. Fait que dans le fond, Hein? ouais, c'est spécial, là. Puis ça commence à... Il y a certains tests qui commencent à être faits, mais dans le fond, c'est que si toi, tu n'utilises pas ton médicament, puis qui n'est pas encore expiré, puis qui est encore en bonne qualité, tu Tu le le revends. retournes en pharmacie. Puis là, par exemple, ils vont avoir une certaine compensation. Je sais pas les détails de comment ça fonctionne. Puis après ça, C'est les bizarre. pharmaciens vont faire l'inspection puis tout ça. Puis si c'est possible, ils vont pouvoir le revendre. Fait que dans le fond, vu que, tu sais, dans le sens que nous autres, on a la RAMQ, on est capable d'aller, Ouais. tu sais, Ouais. les médicaments de base, les gens vont pas... Ouais, dans le sens que, tu sais, payer, si c'est t'en ça, as des plus besoin, fortunes, il là. est périmé, tu sais, ils le détruisent tout simplement. là. Ouais, mais c'est là, ça. considérant que des fois, il n'y a pas d'assurance, ça coûte super cher, Ouais. t'es mieux d'avoir comme un Mm. médicament Ah, fait que, deuxième main, là. C'est comme ça. c'est- Il y a des tests qui commencent à être faits. Ouais, c'est ça, c'est spécial. Mais tu sais, il y a quand même un gros coût environnemental aussi à faire de la destruction de Ouais, c'est produits vrai. médicaments. C'est là. ça. Fait qu'il y a le volet environnemental là-dedans, mais il y a le volet économique, surtout aux États-Unis. Fait que moi, ça m'a surpris quand j'ai commencé à lire ça. Ben oui. Ouais. Mais Fait que- puis, mettons, tu sais, quand tu vas acheter un produit, t'as-tu le choix entre un neuf et un usagé? Tu sais, oui. Hey, ça, je sais pas. C'est plus comme les impacts de qu'est-ce que ça fait, puis tout Ah ça, ouais. puis l'aspect économique, c'est global. là, Ouais. Mais je sais pas. Hey, c'est spécial, là, je sais pas comment ça Ben, tu sais, fonctionne. parce que c'est quand même une solution intéressante, tu sais, pour comme éviter un peu le gaspille, mais comme Ouais. en même temps, je sais pas si, tu sais, mettons, étant malade, je suis comme, ah oui, je vais prendre la vieille pilule que traîner dans le... c'est Ben, c'est sûr que dans le sens qu'elle Est est inspectée, réapprouvée par là. un C'est ça. pharmacien. Ouais, mais à quel point tu peux vraiment. Je sais pas. Mais sûrement, là, je voudrais avoir Je sais quelqu'un pas, en je sais pas. pharmacie C'est qui ça. vient Hey, mon Dieu, parler prochaine de- invitée pharmacie. Ouais, je connais du monde, si ça vous intéresse. Hey, mon Dieu, c'est tellement Ouais, intéressant. c'est ça, ça m'a vraiment... tu sais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment fait comme un peu une veille de ce qui se fait dans le monde de la distribution, de la distribution pharmaceutique aussi. Fait que, tu sais, d'aller regarder un peu c'est quoi le contexte au Canada, c'est quoi le Ok. contexte ailleurs dans le monde. Puis ça fait partie. Puis là, ma troisième portion de recherche, là, je suis encore en train d'analyser, mais ça risque d'être plus vraiment fixé sur un type d'automatisation puis de regarder comment on est capable d'améliorer ça encore plus. Fait que, OK. tu sais, fait qu'il y a quand même un volet, beaucoup automatisation, nouvelles technologies qui rentrent dans ce que je fais. Fait que c'est assez Puis- varié. Dans le day-to-day, c'est un peu quoi que tu fais. Ouais. Parce que là, tu sais, tu fais beaucoup de choses, là, puis c'est vraiment vaste, mais comme, Mhm. c'est, tu sais, Une journée typique. c'est ça. Ça ressemble à quoi? Hey, mes journées typiques, j'ai envie de dire, j'en ai pas. Là, Ouais, ça oui, bouge mais- beaucoup. Ouais. C'est sûr que, tu sais, comme je le mentionnais, je travaille, donc j'ai quand même mes rôles et responsabilités chez Family Prix, autres que faire le projet de recherche, Mhm. mais c'est un beau terrain de jeu pour pouvoir me mettre en contexte tout ça. Donc, je travaille comme chargée de projet. Fait qu'au final, je vais travailler sur des projets un peu plus gros, des projets plus petits, dépendamment c'est quoi nos besoins qu'on a dans notre équipe du département de la chaîne logistique. Mhm. Donc, j'ai ça. Puis, ben justement, c'est d'aller analyser un peu c'est quoi nos équipements. Puis là, je vais tomber un peu plus dans cette partie-là. Fait que, tu sais, il y a toute une notion de calculer les coûts, d'aller estimer c'est quoi, tu sais, combien de temps ça prend de travailler dans tel environnement de travail, puis tout ça, d'aller faire des comparaisons, d'aller comprendre ces systèmes-là. Fait que je suis vraiment un peu dans cette partie-là. OK. Au travers des lectures, de faire la modélisation. Fait que, tu sais, veux pas la modélisation. Moi, c'est moins ma force, là, le côté d'être capable de mettre les équations mathématiques dans un problème. Je suis capable de comprendre le problème, je suis capable de le vulgariser, de le mettre en formule En mathématique. pratique. C'est un peu plus difficile pour moi.
Mais c'est ça, fait que j'ai tout ce volet-là, puis après, tu sais, c'est créer les bases de données, d'aller analyser, là, je suis pas encore rendue là, mais à un moment donné, ça va être de faire des simulations, puis tout ça. Fait que c'est ça, au travers de lecture aussi, puis... Fait que c'est ça, fait que comme tu disais, tu travailles, ça te permet d'avoir ton jeu de données pour ton doc. Comment tu fais pour, comme, un peu délimiter les deux, ou, tu sais, être capable de mettre le bon temps... parce que ça prend du temps à lire, puis ça prend du temps à travailler temps plein. Fait que, tu sais, comment tu fais pour un peu gérer ça? Ben, c'est un bon défi, honnêtement, là. Ben, tu sais, je dirais que c'est un peu difficile à dire, mais j'arrête pas, là, dans le sens que si je travaille, puis là, le soir, ben, je vais aller faire de la lecture, ou tout ça. Puis, ben, je sais pas si vous autres, c'est le cas, mais présentement, j'ai une charge de cours aussi parce que je voulais voir comment c'est. Fait que, tu sais, c'est quand même... ça bouge beaucoup. C'est vraiment de l'organisation dans ce que je fais. Puis je pense aussi, un de mes enjeux, c'est que, vu que mon idée de projet de recherche est venue du travail, c'est de faire la délimitation entre les deux. Dans le sens que, tu sais, là, cet été, j'ai moins mis d'énergie par rapport à mon projet de recherche. Puis j'avais fait mon examen de doctorat en avril. OK. Donc, j'avais tout commencé à rédiger ma problématique, puis tout ça, c'était clair. Puis là, je l'ai relu en octobre, tu sais, j'ai quand même pris un bon moment entre les deux. Je faisais des lectures, puis quand même des choses comme ça. Puis je l'ai relu, puis je suis c'est tellement trop teinté entreprise que j'avais eu le temps de prendre un pas de recul, de me dire, OK, bien finalement, ce que j'ai proposé, c'est super intéressant, mais ça me laisse pas de flexibilité. Fait qu'il fallait vraiment que j'allais alléger un peu ce que je faisais, puis plus le généraliser, au lieu de tomber trop dans la... C'est intéressant. C'est ça, là. Tu sais, versus que, on dirait que je suis comme dans l'opposé de certaines personnes qui vont avoir un projet de recherche qui va être tellement déconnecté de la réalité des entreprises que ça marche pas. Tu sais, il y en a que c'est ça, là. Tu sais, ils vont présenter le projet de recherche, puis des fois, je vais lire des articles, puis tout ça, puis je me dis, voyons, la personne, a-tu déjà mis tu sais, elle a-tu déjà mis les pieds dans un entrepôt, ou elle a-tu déjà fait ça? Tu sais, on dirait, je trouve qu'il manque une certaine connexion, mais moi, je suis là, ben là, c'est peut-être trop précis, là. Fait que, c'est ça. Le projet de recherche, doctorat, chez Family Prix. Ouais, c'est ça, c'est comme trop précis, là. Fait que j'essaye un peu d'aller prendre un pas de recul, puis ça, c'est difficile, puis, tu sais, mon directeur puis ma co-directrice me le disent tout le temps, là, c'est comme, bon, là, OK, mais, tu sais, prends ton pas de recul, puis, fait que ça, c'est un bon défi, là. Mais c'est ça. Puis je pense que, tu sais, je suis consciente, puis ça, c'est difficile de l'accepter, mais puis je travaille là-dessus, que je peux pas aller à la même vitesse que quelqu'un qui fait son doctorat à temps plein, puis qui travaille pas. Oui, c'est sûr. Ça, j'essaie de travailler là-dessus, puis de pas me mettre trop de pression, mais c'est difficile aussi. Tu sais, nous autres, il y a du monde qui font leur doctorat en 3 ans et demi, parce que c'est quand même assez rapide tu sais, la partie modélisation, j'ai pas comme une longue collecte de données comme quelqu'un qui a des sondages à faire, puis tout ça pendant une période d'1 an. Tu sais, le faire à temps plein, focus là-dessus, puis être capable de rédiger rapidement et bien. Le 3 ans et demi, 4 ans est très réalisable. C'est très réalisable. Fait qu'il faut que j'accepte que moi, ça va prendre plus de temps que ça. Puis, tu sais, des fois, tu sais, veux pas, ça me tente pas des fois le soir en arrivant de faire ça. C'est beaucoup de discipline. Tu t'as 2 jobs, là, en fait, là. Ben, c'est le même. C'est exactement ça, là. C'est ça, là. Puis, veux pas, c'est les fins de semaine aussi, là. J'essaie de me trouver des trucs pour être plus efficace, mais, tu sais, des fois, j'en fais le matin avant d'aller travailler parce que je sais que le soir, ça me tente moins. J'essaie de garder mes matins la fin de semaine pour faire ça aussi parce que, tu sais, je sais que je suis plus efficace le matin. Ça fait que c'est de la gestion, mais, tu sais, j'aime tellement ça qu'on dirait... En fait, le problème, c'est... Des fois, je me dis, j'en ai trop. Mais le problème, c'est pas que j'en ai trop, c'est que j'ai pas assez de temps pour tout faire. Fait que j'aimerais... Mais en même temps, à quel point t'es pressé de finir, dans le sens que ton emploi... Tu sais, nous, c'est parce qu'on dit, il faut finir parce qu'on a... il faut trouver une job ou ben il faut, comme, aller de l'avant. Non, c'est sûr que... tu travailles en même temps, dans le fond. C'est ça. Je suis pas tant pressée de finir. C'est sûr que, tu sais, je veux pas l'étirer trop longtemps non plus parce que, tu sais, je pense que plus longtemps tu prends pour le faire, moins tu... Ça s'étire, là. Ma maîtrise, ça a été ça, là, dans le sens que j'ai déposé mon projet, mon mémoire, comme une journée avant. La date avant la date limite. Oui, mais ça, c'est ça. Mais classique. Tu sais, j'ai comme rien fait pendant... Puis j'avais tout l'été plus la session d'automne pour le faire. Puis on dirait que j'ai fait ça, genre, les 2 derniers mois. Mais la maîtrise, moi, je trouve que c'est un peu comme... Tu sais, c'est le fun, c'est rapide, une maîtrise, mais comme... T'es un bébé chercheur, tu sais pas trop comme c'est quoi vraiment, comment faut que tu t'organises. C'est vraiment plus difficile. Même si t'as comme une expérience d'université, là, on s'entend. Puis là, justement, tout déboule, puis t'es comme, j'ai 2 mois pour écrire mon mémoire. Tu sais, je trouve que c'est vraiment difficile de comme
Tandis qu'au doctorat, ben comme tu sais que c'est déjà gros, fait qu'il faut toujours que tu en fasses un petit peu, tu sais, tandis qu'une maîtrise, tu vois pas ce gros, mais en fait, c'est gros, là. Ouais, ben, tu sais, au final, mettons, moi, par plus, j'ai regardé mon mémoire cette semaine, là, mais j'ai comme, tu sais, j'avais environ 107 pages, c'est quand même correct. Ben, c'est beaucoup pour un mémoire quand même. Mais, tu sais, j'avais quand même beaucoup de figures puis tout ça, fait que c'était pas si pire. Mais, encore une fois, moi, j'ai comme pas rédigé d'article avec mon mémoire. Je sais pas, vous autres, si vous avez eu ça. Mais moi, c'est encore une fois un projet en entreprise. Moi, j'ai un article, oui. C'est ça, c'est un projet en entreprise. OK. Fait qu'au final, c'était pas avec Family Prix, c'est un projet en transport avec une entreprise partenaire, puis tout ça. Fait que c'est super intéressant. Mais au final, j'ai pas encore rédigé d'article, j'ai aucune idée comment m'y prendre. J'en ai fait dans des cours comme pour tester, puis tout ça, mais c'était jamais des articles complets. Fait que là, j'ai hâte d'arriver comme à pondre quelque chose, un article, puis je sais que ça va être difficile, puis j'ai comme pas le réflexe de rédiger tant que ça, là, fait que je pense que ça va être un de mes objectifs l'année prochaine, de même si je rédige pas énormément, d'en faire un peu à chaque semaine, puis de mettre une routine de tout ça, là, fait que... Là, t'es rendu dans ton doc, t'as fait ton examen de doc en avril, fait que t'es à peu près, t'as 1 an et demi. Ouais, j'ai commencé en janvier 2022, fait que c'est ça, là, je vais comme être à ma 2e année. OK, c'est bon. Ouais. OK. Fait que mon examen de doctorat est fait, puis là, on dirait là, c'est un peu sur pause présentement. Ouais. Ben, moi, j'ai fait mon examen de doc cette session-ci, il y a 2 semaines. Ça a bien été. Ça a tellement bien été, là. Mais comme, on dirait comme, j'ai passé mon examen, je suis retournée chez nous, puis j'ai plus envie de toucher à mon doc. Ouais. Je suis comme, j'ai envie de prendre une pause, puis genre, parlez-moi dans un mois. Mais faut accepter de prendre des pauses, hein. C'est pas facile, mais c'est... Ouais. Fait que, tu sais, je te comprends, là. Fait que, en plus de ça, tu travailles, fait que t'es comme... Ouais. Puis on dirait, vu que... Tu sais, j'étais dans des projets au travail qui étaient directement liés à mon sujet de recherche. C'était tellement too much que, tu sais, là, de justement prendre un pas de recul, ça a aidé, là, mais on peut pas être tout le temps dans tout, partout, puis à 100% fonctionnel. Faut que tu donnes ton 100% tout le temps, mais ça veut pas dire que ton 100% d'aujourd'hui va être le même que demain. Ouais, c'est un bon point. Ouh! Ouais, non, mais c'est vrai, là, c'est difficile à accepter. Quand tu es rendu au doctorat, tu es tellement dans une culture de performance. Ouais, vraiment. Tu sais, je sais pas vous autres au bac, là, mais moi... Au bac? Ben, genre, moi, au bac, là, ça avait aucun sens. Là. C'est comme, je voulais tellement avoir les bonnes notes puis tout ça parce que je savais que je voulais rentrer à maîtrise, je voulais rentrer... Ça dépend. Ben, c'est parce que nous, on a fait bio, puis comme, on le répète à tous les épisodes, mais comme, je veux dire, c'est tellement difficile d'avoir... Tu sais, sortir de bio puis d'avoir une job. Ouais. Souvent, on sait pas trop ce qu'on veut faire. En tout cas, moi, j'avais pas de pression tant que ça au bac, c'était plus au cégep, le monde qui voulait absolument rentrer en médecine. Ah ouais, c'est vous autres en sciences. Ouais, moi, le cégep, au bac, j'avais un peu give up. Ouais, mais à un moment donné, t'es comme... Mais les gens de notre bac étaient quand même relax, tu sais, c'était pas... Ouais, c'est ça, vous autres, le rush était avant. Moi, j'ai fait une technique en administration, fait que veux pas, tu sais... On suivait le groupe un peu. On n'avait pas tant de compétitivité entre nous autres parce que la moitié du monde voulait aller travailler, l'autre moitié savait qu'elle allait à l'université. Puis pour rentrer au bac en admin, là, mais à U-Laval, ça prend, je sais plus si c'est encore ça, mais ça prenait 22 de cotes dans le temps. Mais c'est gros, la FSA. Là. C'est une très grosse... Oui, c'est une énorme faculté. Ouais, c'est ça. Là, puis, ça veut dire qu'il fallait une cote spécifique pour rentrer. Ouais, 22. Ah, en bio, il n'y avait pas de cote. Non. Mais tu sais, 22, je dirais la majorité des gens rentrent en administration. Fait que tu sais, c'est pas... mais l'admin au bac, c'est large. Ben oui, c'est très... je sais plus si c'est encore d'actualité, mais de mémoire, il y a comme 18 concentrations différentes. Différentes. Ouais, c'est fou. Là. C'est parce que 18 concentrations, c'est comme quasiment trop. Là, ben, en fait, c'est que les gens vont aller chercher quelque chose qui veut aller représenter qu'est-ce qu'ils veulent faire. Tu peux faire des concentrations mixtes. Il y en a qui vont t'amener à des titres. Fait que, par exemple, si tu fais ta spécialisation en comptabilité, ben là, tu vas aller chercher ton titre comptable, tu vas pouvoir être comptable dans un cabinet, puis tout ça. Ça inclut ça aussi. Après ça, tu pourras aller te spécialiser en ressources humaines, tu pourras être conseiller en ressources humaines. Il y en a qui vont aller en finance, vont aller chercher leur CFA, planificateur financier. Il y en a qui c'est pour être évaluateur, en tout cas plus en immobilier. Oui. Après ça, tu as logistique, gestion internationale, management, gestion de projet. Tu sais, c'est fou, là. C'est vraiment large, mais au moins, tu sais... technologie aussi. Au moins, tu sais que tu fais ton bac, tu fais ta concentration, tu as une job après. Ouais, l'illustration, c'est sûr. C'est ça. Ouais. Le employment, après, il est bon. Ouais, clairement. Ben, tu sais, des fois, j'entends du monde qui ont de la difficulté à trouver, mais ils ont de la difficulté à trouver exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Mais ils seraient capables de se trouver quelque chose. Tu sais, dans le sens que, on dirait, nous autres, là, il y a tellement de possibilités d'emploi que là, les gens pensent qu'ils vont tous avoir la grosse job et tout ça. Puis il y en a qui ont, tu sais, ils vont pas avoir réussir à voir c'est quoi leurs attentes. Puis c'est sûr aussi que c'est quand même...
je veux pas dire compétitif, mais tout le monde va... En administration, tu as le temps de t'impliquer, tu as le temps de faire des stages, puis tout ça, puis c'est souvent inclus dans le parcours. Fait que des fois, c'est difficile de se différencier des autres, puis d'aller... fait qu'il y a des stages obligatoires dans le parcours? Pas obligatoires, mais... mais tout le monde en fait parce que... Ben, si c'est pas un stage qui est comme crédité, les gens vont avoir des emplois étudiants en administration. C'est facile dans le sens que... C'est ça. Tu es capable de trouver un stage dans tes domaines, puis les entreprises sont enclins aussi à chercher des stagiaires l'été. Dans le sens que moi, ça n'a pas été considéré comme des stages, mais j'ai fait 3 étés que je travaillais puis, dans mon domaine. Fait que, c'est cool. Nous, en bio, tu as un job au zoo ou tu as un job dans CEPAC. C'est ça, là. Nous autres, je te dis, là, je pense, si tu fais le site de placement de l'université, là, puis là, tu tries par catégorie, là, moi, un de mes sites préférés quand j'étais aux études, là, j'allais tout le temps regarder les emplois juste pour regarder qu'est-ce qu'ils offrent, puis tout ça. Des fois, là, dans les périodes de stage, là, en administration, tu peux avoir genre 300-400 stages disponibles. Ah ouais, c'est fou, là. Moi, c'était le combat, là. C'est du plat qui est maintenant le SDP, là, mais genre... Il y avait un stage de tout le monde, ça sortait tout en même temps, là, puis... Ah non, moi... j'ai déjà appliqué dans un stage à une mine dans le Nord, parce que je voulais avoir une job. C'est fou, là. Mais nous autres, en administration, là, c'est les entreprises qui viennent à l'université puis sont comme « Hey, venez nous visiter. » Elle est en comptabilité, là. T'as comme un événement, à un moment donné, là, c'est les 2 premières semaines là, de la session, là, ou en tout cas en septembre. Là. Puis là, c'est tous les cabinets de comptables. Là. Des fois, t'as comme 50 entreprises qui sont là puis ils veulent recruter. Là. Ça se bat pour avoir les étudiants. C'est sûr que, mon Dieu. Moi, quand j'étais au bac, c'est un peu différent là, parce que, tu sais, mettons, on se met, là, 6 ans, la pénurie de main-d'œuvre était pas pareille. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Honnêtement, les entreprises vont de l'avant. Mais encore là, tu sais, c'est des gens d'admin qui vont aller recruter des gens d'administration. Fait que ça risque que... T'sais, on dirait que le lien est plus facile à faire, puis les entreprises donnent de l'argent pour avoir de la visibilité avec les associations étudiantes puis tout ça. Fait que je comprends que c'est pas les autres facultés ont pas la même affaire nécessairement. Tu sais, je considère que de faire des études graduées dans ton cas, dans un milieu où il emploie vraiment beaucoup, ça a peut-être une plus grande valeur je sais pas, mais tu sais, des maîtrises en sciences médicales. Souvent, c'est parce qu'après le bac, t'as pas de job, fait que tu fais une maîtrise. Ouais. Je te dis pas que c'est rendu trop commun, mais je te dis que, tu sais, si tu fais vraiment un doctorat en recherche en admin, c'est parce que, tu sais, c'est vraiment de la passion. Là. Ah oui, clairement, mais il y a certains volets. Dans le sens que le bac en administration se fait quand même assez bien. Puis moi, ce que je me rends compte, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont aller faire le 2e cycle, qui vont aller faire des MBA ou des maîtrises professionnelles. Nous autres, on a comme 2 types de maîtrises. Un MBA, c'est comme... c'est super utile pour, par exemple, quelqu'un qui a fait un bac en génie ou une autre affaire puis qui veut aller chercher une spécialisation en administration. Fait qu'il y a du monde, par exemple, qui ont fait leur cours en pharmacie, qui vont aller faire un MBA en gestion des soins de santé, puis là, ils vont avoir plus de connaissances en administration pour pouvoir gérer leur pharmacie, ou même en médecine, ou même en droit. Justement, qui veut devenir gestionnaire ou le même. C'est ça. Fait qu'il y a le MBA, puis quand il y a des gens qui vont faire un bac en administration puis vont aller faire un MBA. Ça, c'est correct aussi, mais tu vas avoir certains cours que tu vas devoir prendre plus de spécialisation parce que quand tu commences au MBA, c'est comme si tu avais un tronc commun. Mettons, tu es en génie puis tu t'en vas au MBA, tu vas avoir un tronc commun, tu vas avoir un cours de finance, de comptabilité, de marketing, tu sais, de base. Okay. Puis après ça, quelqu'un qui a fait un bac en administration peut aller faire une maîtrise professionnelle ou une maîtrise recherche. Fait qu'une maîtrise professionnelle, c'est que tu n'as pas un gros projet de recherche à faire, mais tu as quand même un essai à faire de 6 à 12 crédits, dépendamment de ton cas. Puis la maîtrise professionnelle, ben c'est 24 crédits de recherche. Fait que moi, c'est la maîtrise professionnelle recherche que j'ai faite à 24 crédits de recherche. C'est ça. Puis, dans le fond, moi, j'ai décidé d'aller faire la maîtrise recherche justement parce que je savais que j'avais peut-être un intérêt à aller au doc. Mais versus, j'ai des amis qui ont fait le bac avec moi et sont allés à la maîtrise professionnelle. Mais ce que je constate, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont aller faire la maîtrise parce qu'ils sont pas prêts à aller travailler puis ils se disent « Hey, j'ai du fun à l'université, j'aime ça apprendre, je veux continuer à être à la maîtrise. » Non pas parce que j'ai des jobs, j'ai pas de job, mais parce que je veux rester dans le contexte universitaire. Puis tu sais, quand j'ai fini mon bac, puis je savais que je m'enlignais pour la maîtrise, puis tu sais, j'étais inscrite, puis tout ça. Puis moi, j'avais des entreprises qui m'appelaient, puis qui étaient là. Mais voyons, t'as pas besoin d'une maîtrise, viens donc travailler pour nous autres à la place. Puis, tu sais, de me faire dire, voyons, t'as pas besoin de ça, d'une maîtrise, quand t'es inscrit, puis tout ça. Puis tu te dis, ben, moi, je veux la faire. Ah oui, je te dis, moi, ça m'avait vraiment. J'étais vraiment restée bête quand j'avais reçu cet appel-là, de dire, voyons, tu sais. Il me semble que ça te donne pas envie de travailler. Oh non, mais moi, ça a été comme un peu barré dans mes potentiels d'entreprise de travail. C'est qui? Non, vrai. Mais j'ai tellement eu des expériences bizarres des fois. Tu sais, autant ça que
tu sais, c'est arrivé une autre fois que je me cherchais un stage, puis j'ai pas fait de stage en logistique. Dans le fond, j'ai fait des stages plus en audit. Là. Fait que je faisais la vérification pour une entreprise, puis tout ça. Puis j'ai vraiment trippé à faire ça, mais je savais que c'est pas ça que je voulais faire, mettons, comme travail de ma vie, puis tout ça. Puis j'avais commencé à me regarder une été. C'est l'été où est-ce que j'avais fait ma première session de maîtrise, justement, en logistique. Puis j'avais écrit un cabinet de consultation spécialisé en logistique. Puis j'avais dit « Hey, tu sais, je suis intéressée, je suis en train de faire ma maîtrise, prenez-vous des stages d'été, puis tout ça. Ouais. » Puis ils m'ont juste dit « Ouais, non, on prend vraiment pas du monde qui ont pas d'expérience. Ça prend 10 ans plus d'expérience pour pouvoir faire la job qu'on fait, puis tout ça. » Moi, j'avais juste intérêt pour apprendre. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je comprends, mais d'un autre sens, mettons, moi, chez Famille Prix, c'est quelqu'un qui m'écrit pour me dire « on cherche j'aimerais ça avoir un stage, puis tout ça, puis qu'on n'a pas de stage de faire à ce moment-là. » J'en parle à mon équipe, puis tout ça, puis je me rends compte qu'on n'a pas d'opportunité. Ben je dis « Malheureusement, on n'a pas d'opportunité, mais est-ce que ça te tente, par exemple, de soit venir visiter ou qu'on se rencontre pour discuter de, tu sais, moi, je vais t'expliquer c'est quoi mon rôle, pour voir si ça t'intéresse de travailler dans le domaine de la logistique. » Mais de me faire, tu sais, ça arrivé une couple de reprises de me faire répondre des affaires que... Ben voyons donc. Ça. Puis après ça, je me dis, hey, c'est drôle parce que j'en parle avec, par exemple, mon boss chez Famille Free, puis il dit, nous autres, on est bien contents que ici, le monde-là t'ait tout dit non, parce que nous autres, on t'a dans notre équipe. Puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose de spécial. Fait que bref, la maîtrise, il y a beaucoup de gens qui vont aller faire la maîtrise juste pour poursuivre puis leurs études. Puis moi, je me suis dit, hey, je pense que j'ai une amie sur deux ou un ami sur deux au bac qui ont décidé de poursuivre la maîtrise. On dirait que c'est juste commun que tout le monde dit « Ah, je vais aller faire ma maîtrise parce que je veux continuer. » Pas prêt à devenir adulte. C'est ça, pas prêt à devenir adulte. Il y a ça. Puis aussi le fait que là, tout le monde est rendu avec des maîtrises. Fait que tu veux avoir ta maîtrise toi aussi. OK. Puis, fait que mais y a-tu vraiment, tu sais, outre le fait, genre, tu sais, j'aimerais ça continuer mes études, peu importe, ou me respécialiser, y a-tu vraiment un avantage à faire une maîtrise en admin? Ben, moi, je pense que ça dépend c'est quoi tes objectifs de carrière. OK. Puis je pense que c'est justement, vu que tout le monde en a, tu vas aller te démarquer. Ben, pas te démarquer, mais tu veux aller chercher le même niveau d'éducation que les autres. Fait que, ben là, ça voudrait dire qu'éventuellement, tout le monde va se ramasser avec des maîtrises, puis là, ça va être rendu au doc que les gens vont comme Je pense pas que les gens vont se rendre au doc parce que la maîtrise, les gens vont pas aller faire des maîtrises de recherche. Ouais, Il y a pas beaucoup de monde qui vont aller faire des maîtrises de recherche. Les gens vont aller faire plus des maîtrises professionnelles. Puis je pense pas que ce soit des gens qui aient l'intérêt d'aller faire de la recherche au doc. C'est ça. Mais c'est juste que j'ai l'impression que si, tu sais, dans le sens que si au début tout le monde était au bac, c'était suffisant, puis là, tout le monde se ramasse à maîtrise, mais comme ça fait juste comme rallonger les études. Ouais, clairement. Mais tu sais, peut-être aussi que c'est moi dans mon environnement que je trouve que les gens vont beaucoup à la maîtrise. Ouais. Puis il y en a d'autres aussi qui vont décider d'aller faire leur maîtrise à temps partiel, fait qu'ils vont commencer à travailler puis vont faire leur maîtrise, tu sais, 1 ou 2 cours par session. Il y en a qui vont prendre, par exemple, 2 ans de pause puis vont aller faire leur maîtrise après. Fait que je pense qu'il y a quand même un certain intérêt des gens d'aller chercher ça. Puis aussi, je pense que le bac en admin est quand même général. Tu as 10 cours que c'est des cours de tronc commun. Fait qu'au final, tu vas pas chercher ta spécialisation tout de suite. Puis là, après ça, tu as des cours qui sont complémentaires. Fait qu'on prend des cours dans d'autres facultés, par exemple. Ouais. Puis après ça, tu vas avoir tes cours de spécialisation. Fait que là, au final, tu as peut-être fait 15 cours dans ton domaine qui t'intéresse sur 30 cours. Nous autres, c'est tous des cours de 3 crédits. Fait qu'il y en a qui vont vouloir aller se chercher quelque chose de plus. Ouais, c'est ça, parce que c'est ça. Fait qu'il y a quand ton bac point-là. est à moitié, j'allais dire à moitié plate, c'est pas ça, mais tu sais. Mais ça à moitié spécialisé, t'es comme, ben là, il me semble, il me manque quelque chose. Ouais, clairement. Puis, mettons, moi, mon bac, j'ai fait en, on va dire, pas de concentration, dans le sens que je suis allée piger les cours qui m'intéressaient. J'ai fait des cours en management. Fait que j'allais me chercher des cours de genre gestion d'équipe, gestion d'un événement, gestion des conflits, qui est clairement pas ce que je fais présentement, mais c'est quand même utile dans mon... Non, mais c'est vraiment utile dans mon travail, là, honnêtement. C'est juste de, gestion du changement, des choses comme ça que, je trippe parce qu'au final, ça s'applique beaucoup en entreprise. Puis après ça, je suis allée me chercher des cours de logistique. Fait qu'au final, j'ai comme pas de concentration dans mon bac, d'où la raison pourquoi la maîtrise m'intéressait d'aller me spécialiser aussi dans quelque chose. Ou il y en a qui vont aller, à l'inverse, ils vont avoir fait une concentration bien spécifique au bac, puis ils vont aller chercher une maîtrise qui va être plus globale, par exemple en stratégie, puis tout ça. OK. Puis, veux pas, tu sais, il y en a beaucoup qui vont travailler dans des cabinets de consultation, puis, tu sais, je pense que ça c'est quasiment rendu, je veux pas dire un requis, là, mais, tu sais, c'est bien vu d'avoir ta maîtrise, puis tout ça, fait que... C'est un peu... Mais votre parcours est tellement malléable, je suis quasiment jalouse, genre. Ah, honnêtement, c'est tellement le fun. Puis, c'est incroyable. moi, j'ai un de mes amis qui avait commencé en finance, puis il était bien enligné, que je m'en vais faire de la finance, puis tout ça. Puis là, finalement, il était comme un peu tanné de son emploi, fait qu'il a commencé à venir travailler avec moi chez Famille Brie. Puis là, finalement, il s'est rendu compte, c'est dans le fun en logistique. Il switché en logistique, là, fait que...
sais, c'est autant simple que ça. Il a dit, bon, ben finalement, je vais avoir la moitié de mon parcours en finance, la moitié de mon parcours en logistique. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun de pouvoir être en administration puis d'aller chercher ce qui t'intéresse aussi. Ben, c'est sur mesure. Ah ouais, t'en as qui vont prendre des cours en entrepreneuriat puis tout ça. Fait que je pense pas qu'il va y avoir comme un boom de gens au doctorat parce que c'est quand même... c'est quand un même long. défi. Ouais, c'est long, là. Puis, tu sais, Je choisis pas ça sur le site. Non, c'est un non. engagement. Tu sais, une maîtrise, là, 45 crédits, ça se fait quand même bien en travaillant. Là. Tu fais à temps partiel puis tout ça, t'es capable de t'en c'est ça, de tirer, pouvoir le là. faire à temps partiel, parce qu'une maîtrise recherche à temps partiel, là, c'est possible, je sais même pas. Fait que, tu sais, tandis qu'une maîtrise professionnelle, tu sais, c'est ça, tu continues à travailler, fait que tu peux commencer ta vie, mais en même temps, tu te spécialises on the side. Ouais, c'est ça, là, tu prends 1 ou 2 cours, puis tu l'avances. Puis il y a aussi le fait que, en administration, on a énormément des possibilités d'aller étudier à l'international. Fait que des fois, il y a du monde qui l'ont pas fait au bac, qui vont vouloir aller le faire à maîtrise. Fait qu'ils vont aller faire une session ailleurs. Puis, c'est ça. On a raté notre vie. Mauvais bac. c'est pas vrai. Je me verrais pas Parce faire que de la mine, mais je trouve que c'est le fun, par contre. Là, mais c'est une avenue qui est tellement certaine, Ça là, dans le sens que, tu sais, il va tout le temps avoir besoin de monde en administration. Ouais, c'est quand même assez safe comme choix, je vais dire ça de même. Puis en tout cas, moi, je le vois qu'en logistique, ça va juste augmenter. Là. Fait que s'il y en a qui ont des questions par rapport à ça, ça me fait tout le temps plaisir d'y répondre. Parce que, tu sais, je vois, là, ça gagne en popularité. Il y a tellement d'experts en logistique qui se font solliciter partout que, tu sais, ça va... Ben, un peu comme en TI, dans le sens que, il y a 30 ans, les TI, oui, on en parlait, mais pas tant que ça. Puis là, maintenant, il manque énormément de monde en TI. Mais, tu sais... là, on a vraiment divagué, là, mais la question était initialement là, par rapport au doctorat, puis à quel point c'est nécessaire. C'est la valeur d'un doctorat, puis d'une maîtrise. Tu sais, mettons, moi, la valeur d'un doctorat, je le fais énormément parce que j'ai l'intérêt d'enseigner plus tard. Puis je sais que je pourrais enseigner juste avec une maîtrise. Mais ben, nous autres, oui, il y a des chargés d'enseignement. C'est pas des professeurs. C'est des chargés d'enseignement. Puis nous autres, on a énormément de chargés d'enseignement en administration. Oui, vraiment beaucoup. Là. En logistique, un peu moins, mais en management, là, c'est beaucoup de chargés d'enseignement. Il y a l'air d'avoir beaucoup de cours en admin. Oui. C'est peut-être pour ça. Il y a tellement de choix de cours. Là, c'est impressionnant. Moi, c'est ça que je trouve le fun. Honnêtement, je trouve tellement que les cours au bac ont l'air intéressants. J'aurais pu faire 5 ans de bac puis d'aller prendre des cours différents à chaque fois parce que j'étais comme déçue en fait de pas pouvoir prendre plus de cours. Mais c'est sûr, c'est pas tout le monde qui aime. Pour se spécialiser, je pense qu'il nous faut 3 cours dans un domaine. C'est pas beaucoup, 3. 4, 12 crédits. 4, mais t'as le choix de 4 cours sur 6. Ah, c'est ça. Non, c'est épouvantable, en tout cas. Genre... Puis tu sais, tes 4 cours pour avoir une concentration, mais écoute, moi, ça... Les 6 choix de cours, c'est même pas dans bio. C'est que tu vas dans d'autres départements. Tu as un cours en microbio, un cours en bioinformatique. C'est même pas genre... J'ai une concentration en biologie végétale parce que j'avais fait foresterie avant une session puis m'ont crédité mes cours. C'est ça, tu sais, nous autres, ça prend plus... Je touche pas à une seule plante de mon projet de recherche. Ça n'a pas rapport. Mais en tout cas... C'est ça. Fait que moi, c'est vraiment plus dans l'objectif d'enseigner plus tard. Puis d'où la raison aussi pourquoi j'ai accepté une charge de cours cette session-ci. Nous autres, on a l'option de donner 2 fois des cours. Puis 2 fois un cours. En fait, c'est comme de base. Peut-être que c'est plus. Je sais pas. Okay. J'étais à ma première, puis je vais être à ma deuxième la session prochaine. J'adore ça. C'est tellement le fun. Ça m'a comme confirmé que c'est ça, t'es ta bonne place. Je me disais, bon, est-ce que je lâche le doctorat? Parce que je me suis dit, si j'aime pas ça enseigner, là, c'est pas vrai que je vais faire 5 ans de recherche. Tu sais, comme je disais, j'ai déjà un emploi puis tout ça. Je me suis dit, si je me rends compte que j'aime pas enseigner, tu sais, je vais pas faire par exprès de faire 5 ans d'études, je vais faire d'autres choses. C'est comme ton plan A, finalement, il est comme plus viable. Fait que ça sert à quoi de mais là, c'est payer très viable. des frais de scolarité pendant 6 ans. Puis la charge mentale de faire un doctorat. C'est ça. Toutes tes soirées, tes matins. Tes matins. Ça, c'est de la motivation. Ouais, c'est pas facile. Mais fait que, honnêtement, j'adore ça. Là. Je pense que j'enseigne un cours de bac, là. C'est vraiment le cours d'introduction en logistique. Fait que c'est quand même confrontant parce qu'il y a plein de monde, ça leur tente pas d'être dans le cours parce que justement, c'est le cours de tronc commun. Quand ça dit introduction à, tu sais que c'est comme pas ton cours préféré. Exactement. Fait que j'essaie de rendre ça comme dynamique. Puis, tu sais, dans le sens que la comptabilité, c'est quand même tangible. Là. Quand tu es dans une administration, tu comprends c'est quoi. Le marketing aussi, tout ça. Mais moi, ce que j'entends le plus souvent quand j'explique ma job, quand j'explique mes projets de recherche, c'est « Ah, c'est donc bien intéressant, je savais pas que c'était ça la logistique. » Puis là, je me dis « OK, à quel point t'as pas écouté dans ton cours d'introduction ou à quel point les liens étaient pas faits, tu sais, dans le sens que c'est ça, c'est un cours d'introduction, tu l'oublies souvent. » Mais en même temps, quand t'as déjà comme, tu dis « Ah, ce cours-là a l'air trop plate », t'as pas envie d'être là, fait que t'es pas réceptif genre, à l'information. Parce que, tu sais, mettons, mon cours de biostatistique au bac,
j'ai rien écouté du tout. Et maintenant, j'en ai besoin. Ouais. Puis comme, je déteste pas ça, mais Ouais, comme, ouais. c'est parce que je suis comme, ouais, je Non, mais je comprends. C'est comme mes cours de statistique au début, là, j'étais là, ça m'intéresse pas, puis tu sais, là, finalement, j'en ai vraiment besoin. Ben oui. Des fois, là, je suis comme, ouais, je peux. Les profs sont comme, oui, vous avez vu sur le bac. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ou même, tu sais, même en maîtrise, mon cours de modélisation, je me disais, hey, ça me servira jamais. J'allais, ou un cours de programmation, Excellente blague. ça Hey, tu fais m'intéressait juste pas. ça. Ah, je fais juste ça, là. J'ai dit, là. Puis, c'est tellement confrontant, là. Puis, moi, le pire, c'est que, ben, justement, tantôt, je disais que j'ai un collègue qui, lui, finalement, il a changé en logistique. Il a fait son cours de modélisation. Puis, finalement, je suis comme, hey, peux-tu valider, tu sais, est-ce que mon modèle mathématique fait du sens? Puis, là, tu sais, c'est confrontant de. Je suis rendue au doctorat. Puis, je vis vraiment bien avec, là, mais je suis au doctorat, puis c'est quelqu'un du bac qui m'aide. Là, fait que, tu sais, c'est comme, ça fait moyennement du sens, mais au final, c'est ça qui est le fun aussi, le partage dans tout ça. Puis, Ben, c'est ça. Ça m'amène sur une question. Tu Ouais. parles de partage. Ouais. T'as pas d'équipe de recherche. Non. Comme tu travailles, Ouais. tu sais, t'as pas de coéquipier à Mhm. qui tu peux monter ton projet, puis Ouais. ils peuvent t'aider, donner du feedback. Mhm. Comment tu Ben, vis ça? ouais, ben, j'ai pas d'équipe de recherche, mais, tu sais, j'ai mes profs qui sont là pour me supporter, qui comprennent aussi mon contexte, puis qui, tu sais, sont venus visiter plusieurs fois aussi nos centres de distribution, fait qu'ils comprennent c'est quoi. Puis j'ai mon équipe de travail aussi, chez Family Prix, fait que ça aide. Par contre, il y a une grosse partie aussi que c'est moi, je veux dire, qui m'aide pas là-dedans, dans le sens que je vais pas au centre. On a des labs et tout ça, même si tout le monde travaille sur leur projet, on a des centres où est-ce que tu as des bureaux collaboratifs et tout ça, puis j'y vais pas. Fait que là, ça va être vraiment mon objectif pour la prochaine année. Rédiger plus, puis aussi d'aller au lab pour justement échanger avec les gens. Puis j'ai pas pris cette habitude-là parce que quand j'ai commencé à ma première session au doc, en fait, c'était à 100% à distance. Fait que j'avais 2 cours en présentiel, j'avais un cours de revue de littérature. Fait qu'au final, mes cours, je les faisais à distance. Puis, dans mes cours, mon premier cours, on était 4, puis mon deuxième cours, on était 2. Ben voyons mon donc! Dieu. On n'est pas beaucoup, là. C'est ça, là, 2. Fait que veux pas... C'est un cours privé. Ouais, c'est oui. vrai. Puis en plus, il y a une fois, là, avant la dernière journée d'inscription, j'étais toute seule inscrite dans le cours. C'est comme, j'ai failli avoir un one-on-one. Hey, là, tu avec- peux pas te choquer le cours, là. C'est Non, gênant, là. Mais tu sais, c'est ça. Puis il faut que tu écoutes, là, à 4, là. Oui, c'est ça. Mais tu penses c'est pas quand même... que- C'est Non, quand mais même Si tu dors au gaz, le prof, il te voit, là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais tu sais, je trouve ça vraiment le fun parce que, veux pas, à un moment donné, on a un certain contact avec les profs, puis ça Ouais, nous permet ouais. qu'ils sont investis dans ce qu'on fait, puis dans nos projets, puis tout ça. Mais vu que c'était en 100% à distance, j'ai pas pris l'habitude d'aller au lab, puis les gens dans mes cours, tu sais, j'ai gardé un peu contact, mais pas tant que ça. Versus, tu sais, je pense que les gens dans mon centre de recherche, ou même juste qui font le doctorat en sciences d'administration, opérations et systèmes de décision, se présentent là-bas, puis, tu sais, ils vont avoir des échanges, veux pas, tu parles, t'es dans le même bureau, puis tout Ouais, ça, c'est comment ça. ça va ton projet, puis tu te mets à discuter, puis tout ça. Fait que je pense que ça, c'est un effort que moi, il faut que je fasse, mais, tu sais, des fois, c'est difficile vu que, justement, je travaille à temps plein, puis fait que je vais falloir que... Mais c'est comme difficile d'arriver Ouais. nulle part après, comme, tu sais, presque 2 ans, justement. Puis comme, hey, bonjour! Maintenant, je suis dans le bureau. Ah, ça me dérange vraiment pas. Ok, C'est bon, ça. ouais. Mais, tu sais, dans le sens que les profs aussi essayent d'organiser des dîners puis tout ça. Fait que, Oui. tu sais, c'est arrivé une couple de fois qu'on allait dîner ensemble à la fin de session. Tu sais, c'est Bon, fun au moins, là, mais tu sais... de garder un certain contact. Mais tu sais, comme, mettons, nous, on a des lab meetings, Oui. puis des affaires de même, tu sais, avec notre équipe de recherche, qu'on a une équipe, tu sais, Ouais. puis nos profs. Mais toi, t'as pas comme ça, tu sais. Non, c'est ça. Mais je pense, en fait, de ce que j'ai compris, là, c'est qu'avant, il y avait plein d'activités un peu avant la pandémie. Puis là, ça a été un peu difficile à ramener ça. OK. Puis je sais que les profs travaillent là-dessus aussi pour rendre ça le plus dynamique possible. Y a-tu des congrès dans ton domaine? Ouais, il y a des congrès. Il y en a qui sont plus organisés par le centre de recherche, Ouais, donc, c'est mettons ça. à Montréal ou à Québec. Puis je sais qu'il y a des congrès internationaux. Là. Ben, j'ai écouté la semaine passée votre podcast avec Laura, Oui. puis elle a mentionné qu'elle avait quand même beaucoup de congrès, puis elle y Mhm. participait. Encore là, ça, c'est mon devoir de comme, essayer d'en trouver plus. Ouais. Puis c'est ça. Là, on dirait que je me suis lancée dans le doctorat sans trop regarder les à côté. J'étais Ok. comme, j'ai une idée de projet, ça me tente de faire mon doctorat, j'ai hâte d'enseigner, puis tout ça. Mais on dirait tout le à côté de la vie de chercheur. Je suis comme arrivée là, les yeux fermés, puis wouhou, En plus, c'est on commence. important, là, se devenir prof, c'est parce que Ouais. tu sais, tu vas faire ça Ouais. toujours. Mais il y a le fait aussi, moi, il y a quelques professeurs au département qui ils ont fait leur doctorat, mais là, sont chargés d'enseignement. Mais ils sont pas comme professeurs-chercheurs. Fait qu'ils vont collaborer des fois sur certains projets, vont faire de la recherche quand ça leur tente, ou vont collaborer sur certains projets, mais ils sont pas comme... ils vont donner comme 1 ou 2 charges de cours.
Fait que ça m'intéresse aussi de peut-être faire ça plus tard. Fait que moi, je me dis, hey, c'est le temps de là, faire mon doctorat. Ça va pas me tenter à genre 40 ans, 2 enfants. Là, c'est sûr que ça sera pas dans mon intérêt. C'est le temps, là. Fait peut-être, tu sais, ça se peut que je l'utilise pas puis que finalement, je fasse pas de recherche plus tard. Là. Je suis consciente de ça. Mais je suis vraiment contente de le faire, là. Puis c'est ça. Fait qu'à suivre pour. Mais en même temps, tu travailles en même temps. Fait que c'est normal que tu connaisses pas 100% c'est quoi la recherche. Recherche, c'est ça. C'est normal. C'est ça. Fait que, puis, je suis vraiment reconnaissante aussi de pouvoir travailler en même temps, dans le sens que, tu sais, j'ai un employeur qui m'offre cette opportunité-là. Puis moi, ça a été vraiment dans mes critères quand j'ai commencé à chercher un emploi, dans le sens que j'ai commencé en 2020 chez Family Prix, puis j'avais regardé à quelques autres places aussi avant de commencer à travailler. Puis, j'étais en train de finir ma maîtrise. Fait qu'il me restait comme 2 mois avant de déposer mon mémoire puis tout ça. Puis, j'avais regardé, puis j'étais tout le temps à la question, est-ce que vous avez d'ouverture si jamais je veux continuer mes études, puis tout ça. Puis il y a des places qui disaient, ouais, mais ça serait compliqué, puis tout ça. Fait que là, eux, ça a été tout de suite ouvert. Hey, oui, on est vraiment enclin à tout ça. Puis, tu sais, j'ai quand même pris 1 an avant de vraiment travailler à temps plein avant de commencer mes études de 3e cycle, mais ils ont tout de suite été ouverts, puis c'est facilitateur aussi. En fait, toi, t'es arrivé avec ton idée de projet, t'as dit bonjour, j'aimerais ça faire ça. J'avais pas mon idée de projet à 100% quand j'ai commencé à chercher des emplois. C'est venu après. Mais je savais que je voulais faire un doctorat. OK. Ouais. C'est bon. Puis on dit oui, pas de problème. Puis quand tu as ton projet, ça a été... C'est ça, exactement. Puis tu sais, j'ai commencé, mon projet n'était pas encore clair. Tu sais, c'est ça. Ouais, mais au doc, c'est correct que tu commences ta recherche puis c'est encore pas clair. Ouais, c'est ça. Puis ça se peut que ça change encore. Mais comme tu as dit, tu as fait ton examen de doc, puis tu regardes finalement, puis finalement, c'est pas ça que tu veux... C'est pas nécessairement le projet, la direction que tu veux prendre. Ben, c'est correct. C'est dans la même direction, mais plus avec large, plus large, c'est ça. C'est correct parce que de la recherche, justement, tu t'adaptes aussi aux besoins puis à ce que tu veux faire, parce que faut que tu aimes ce que tu fais, parce que sinon ça va pas bien, mais c'est correct, là, tu sais. Mais, fait que juste pour venir au congrès, on a comme encore... on a comme mais en date, j'ai pas participé à aucun congrès. Fait que ça va s'en venir, là, mais c'est ça. Fait que, mais, tu sais, on va avoir différents congrès. Des fois, ça va être aussi avec des conférences puis tout ça. Puis, justement, là, je sais qu'il y a une journée qui est organisée, là, c'est les journées de l'optimisation, là, puis c'est justement tout le monde du centre de recherche qui vont aller présenter un projet ou des choses comme ça. C'est cool. Ouais, j'ai hâte de faire des présentations plus académiques, là, dans le sens que je suis habituée de faire des... justement, en donnant un cours, je suis habituée de présenter. Je suis habituée de faire des conférences ou des présentations dans le cadre d'un travail. Mais là, d'aller faire... un congrès avec des spécialistes, c'est pas la même clientèle. C'est vraiment pas la même clientèle. Moi, ça m'a tellement stressé ma présentation d'examen de doctorat. Puis juste de penser aux questions, puis je suis comme... c'est stressant. Je décompose l'intérieur. Je suis là, j'espère pas avoir des questions sur le modèle mathématique. Finalement, il y en avait plein, je sais. C'est ça. Mais ton projet, tu dis c'est toi qui l'as créé, qui l'as monté, dans le fond? Fait que tu as eu l'idée, puis t'es allé voir un prof, puis tu lui as dit « Hey, ça, c'est mon idée, tu veux-tu me diriger? » Ça, t'as fait? Non, c'est pas dans ces étapes-là que ça s'est fait. Je me suis inscrite au doctorat. T'avais pas de projet? J'avais pas de projet, non. OK, toi, t'as juste fait? J'ai juste fait. Mais dans le fond, c'est le même directeur qu'à ma maîtrise. Fait que j'ai dit, tu sais, c'était comme clair. J'ai demandé leur. Tu sais, j'avais besoin genre de 3 lettres. La fille, elle sait vraiment pas c'est quoi un doctorat. S'inscrire. Non, mais tu sais, je me suis inscrite au doctorat puis je savais même pas qu'il fallait être inscrite à temps plein. J'ai eu la surprise après. Là. Mais c'est ça. Ça me leur a dit la même chose. Ouais, mais oui, c'est ça. Là, tu sais, comme. Moi, j'avais regardé le programme, j'avais commencé à regarder les cours puis tout ça. Puis après ça, tu sais, je savais que j'étais admissible parce que, vu que, dans le fond, j'ai fait ma maîtrise à ULaval aussi, toutes mes études ont été faites à ULaval. Fait que, c'était sûr que je pouvais rentrer. Ouais. J'avais regardé dans d'autres universités. Okay. Finalement, je m'étais dit, puis ça, c'est le meilleur conseil que je me suis fait donner dans tout mon doctorat. Ben, c'est un des très bons, là. Le meilleur doctorat est celui que tu termines. Puis ça, c'est mon directeur de recherche, Jacques Renaud, là, qui m'a dit ça. Puis quand que je commençais à magasiner les doctorats, que j'ai regardé c'est quoi les possibilités. Tu sais, j'ai dit, je suis mieux de le faire à l'Université Laval ou d'aller le faire ailleurs. Puis il m'a dit, tu sais, si tu sens que si tu vas le faire ailleurs, tu le termineras pas, ben prends en considération que c'est peut-être mieux de le faire à Québec. Puis c'est exactement ça. Fait, parce que je sais que d'être allé à Montréal 5 ans ou même d'être allé ailleurs, je sais pas si ça me tentait tant que ça de changer mon mode de vie puis de déménager. Ouais. Mais tu sais, là, même dans les moments difficiles que veux pas, c'est quand même isolant dans un doctorat. Tu te sens un peu tout seul. Ben oui. Tu sais, je suis quand même proche de mon entourage, fait que je le sens moins. Mais c'est dur aussi au doc, tu sais, de juste dire, OK, je déménage. Ben, en tout cas, pour ma part, en tout cas, je parle pour moi. Tu sais, tous tes amis, quand t'es rendu au doc,
ils ont fini leurs études, sont rendus, tu sais, ils commencent à avoir des maisons. Ouais. Fait que tu sais, toi, d'être encore l'étudiant qui s'en va dans une autre ville, qui recommence à zéro, tu connais personne. Je trouve que de recommencer à zéro quand t'es comme au bac, puis tout le monde est dans la même situation, c'est beaucoup plus simple qu'au doc. Surtout que, tu sais, dans un bac, ben là, t'as des cours avec sans autres personnes. Mais tu sais, comme au doc, vous étiez 2 dans ton cours. C'est difficile, je trouve, de créer des liens plus au doc. Fait que moi aussi, de rester à Québec, ça a été comme un de mes choix. C'est que j'avais déjà mon entourage, tu sais. Ouais, ben honnêtement, je regrette tellement pas d'avoir fait ça, puis ça me facilite un peu. C'est sûr que, tu sais, je me disais, être dans un autre pays, veux pas, je serais peut-être plus focusée là-dessus, ou même, tu sais, ailleurs au Canada, versus, puis tu l'as dit, tu commences ton doctorat, puis là, tout le monde avec qui t'es allé aux études, puis veux pas, tu sais, quand t'es à l'université, là, c'est difficile de sortir de l'université, puis que ton cercle, ça soit d'autres gens que tes gens d'université. Des fois, tu vas voir tout le monde du cégep puis du secondaire, dépendamment des contextes. Mais ça reste que tu as vraiment un cercle universitaire. Ah oui. Puis là, tout le monde commence à travailler, à avoir du temps de libre. Moi, ma première année de doctorat, là, j'ai tellement trouvé ça difficile parce que je me sentais genre submergée par tout le monde qui est « Hey, t'es-tu disponible pour faire ça? » Puis t'es comme « Ben non, faut que je lise mes articles à 6h du matin, je peux pas. » Je me souviens, là, genre, tu sais, mettons, janvier, février, mars, avril, j'étais focus sur ma première session. Puis là, en mai, j'ai commencé à tout booker. Tout le monde avec qui que j'avais décalé, que j'avais pas pu voir. Tu te reposes jamais. Hey, en mai, à la fin du mois de mai, là, j'étais brûlée. Je déménageais au mois de juin, là. On dirait, là, la première semaine de juin, j'ai juste comme... Tu sais, j'étais plus capable. C'est comme... Je me serais mis en boule en dessous de mon livre. Non, mais j'étais quasiment rendue là. J'étais juste tellement comme là chez moi. Puis là, on dirait que c'est pas tout le monde qui le comprenait. Fait qu'on dirait, tu sais, tout le monde qui tombait plus libre avec... Puis qu'on était habitué de se voir à l'université parce que, tu sais, on était impliqués ensemble, on va étudier ensemble, puis tout ça. Le monde on était habitué de se voir comme 3-4 fois par semaine. Puis là, je suis plus disponible parce que moi, je suis encore à l'école, je travaille encore. Toi, tu travailles, mais t'as tes soirs libres, puis tout ça. Hey, je te dis, je me sentais... Puis il a fallu que je travaille sur moi-même, je me sentais comme pris là-dedans, puis quasiment attaquée quand quelqu'un était déçu de pas pouvoir me voir. Tu te dis, voyons, c'est de ma faute, mais en même temps, t'as pas le temps, puis les gens comprennent pas vraiment ta réalité, fait que tu te sens encore plus seule. Là, c'est moins pire, mais... Il y a le fait d'avoir moins de temps, mais même si t'as du temps libre, c'est aussi... Un doctorat, c'est une charge mentale énorme. Fait que même si t'as peut-être du temps... T'en as pas dans ta tête. Ouais, c'est ça. Faut que t'en prennes aussi pour toi, tout seul. C'est pas genre, ben, j'ai rien samedi, mais j'ai peut-être envie d'être chez nous. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, un truc apprendre à dire non, là. Ouais, c'est tough, ça. Un truc que j'ai essayé de, comme, rediriger les activités, je vais dire ça. Dans le sens que, tu sais, les affaires que je veux faire, par exemple, du sport, ben là, je vais essayer que si je veux voir des amis, je vais proposer une activité sportive que c'est ça. C'est ça. Tu sais, dans le sens, hey, ça te tente-tu d'aller courir? Fait que là, on jase un peu en même temps. On peut se voir peut-être une fois par semaine quand on prend ce beat-là. Genre, je sais pas, moi, tel soir, on va tout le temps courir ensemble. Mais moi, j'ai quand même fait mon activité sportive. Fait que, tu sais, j'ai comme une économie de temps. Ouais, c'est un modèle. C'est de l'adaptation. Honnêtement, là, tu sais, puis on en parlait de mon day-to-day, là, mais je suis vraiment organisée au quart de tour, là. C'est comme, tu sais, j'ai mes gros planners chez nous, j'ai ma to-do list à chaque jour, puis je suis comme, OK, j'essaie de structurer mes affaires, puis, tu sais, je me mets des objectifs par semaine pour essayer de rentrer dans mon temps. Fait que si on dépasse le podcast... Non, aujourd'hui, je suis en congé. Aujourd'hui, j'ai tout le temps, là. Mais c'est ça, tu sais, dans le sens que j'essaie de... Ouais, c'est ça. Ben, sans... tu sais, il y en a qui vont faire du time boxing, là. Je sais pas si vous savez c'est quoi, là, mais tu vas avoir comme... Tu vas tout bloquer ton agenda, puis là, tu vas te mettre, genre, de telle heure à telle heure, je vais travailler sur tel projet. Je le fais un peu. Je fais pas 100% ça, mais, tu sais, mettons, je sais que... ben, tu sais, nous, mettons, les mardis après-midi, on travaille sur le podcast. Fait que, genre, on se book ça, parce que sinon, on le ferait jamais. C'est ça. Mais il y en a on n'est pas non mais je serais pas capable parce que je suis très pas constante. Mais moi, je fais vraiment pas ça. Parce que, tu sais, je trouve que quand tu es dans un contexte que tu fais juste travailler ou quelque chose, c'est possible. Mais j'essaie vraiment de faire de la... je vais appeler ça de la gestion intuitive. Je sais pas si c'est le bon terme, là, mais je vais faire ce qui me tente. Je sais que j'ai telle affaire à faire dans ma semaine, mais je vais le faire au moment où est-ce que je me sens le plus enclin dans le faire puis le plus performant. Oui, c'est ça. Fait que si je sais que tu sais, ça serait de la lecture ou de préparer mon cours, tout ça, ben je vais le faire au moment où est-ce que je me sens que j'ai l'intérêt pour faire ça, parce que sinon, ça ne tente pas de le faire. Parce que justement, la lecture, je préfère le faire le matin parce que je suis plus productive le matin. L'après-midi, souvent, je ne sers absolument rien l'après-midi. Mais si je me dis, ben je vais lire à 3h de l'après-midi, impossible. C'est ça. Ou, mettons, je sais pas, moi, tu viens de trouver un article que ça tente vraiment de lire, puis là, il est 3h l'après-midi, mais ça se peut que tu décides de le lire parce que là, c'est ça qui t'intéresse de le faire. Ça. Ouais. En autant que tes objectifs par semaine comme soient atteints, sans nécessairement comme
tout mettre dans une boîte, là. Ouais, mais c'est beaucoup de remise en question aussi, là, dans le sens qu'on dirait, moi, je suis tout le temps là, je suis efficace dans ce que je fais, je pourrais-tu m'améliorer, comment je gère mes affaires. Fait que je pense que, tu sais, on dirait, là, tout le monde est un peu clueless quand il fait son doctorat, puis après ça, tu t'ajustes, là, puis on dirait, d'entendre parler les autres, autant quand j'écoute votre podcast ou que je parle avec d'autres gens qui ont fait le doctorat, c'est tellement rassurant de dire, crème, mais finalement, je suis pas tout seul là-dedans. On est toutes clueless ensemble. Ouais, c'est ça, puis... Même ma première session, là, c'était tellement confrontant. J'avais des cours de programmation, j'étais pas bonne. Genre, j'avais mal compris. Mon premier travail, j'avais mal compris. J'ai genre 50%. Je suis là, c'est la fin. Puis, je mettais tellement d'efforts là-dedans. Puis là, je me suis dit, coudonc, genre, je lâche-tu, puis tout ça. Puis là, j'avais écrit à mon directeur pour dire, bon, là, tu sais, ça a pas bien été. Il dit, OK, si jamais ça marche pas, c'est pas grave, tu sais, tu lâcheras le cours, puis on leur reprendra une autre session. Puis l'important, c'est que tu y ailles à ton rythme, que tu sois bien là-dedans, puis tout ça. Puis j'ai été chanceuse parce que, dans le fond, mon patron chez Family Prix, lui, il a un de ses amis qui fait un doctorat. Puis il m'a mis en contact avec. Puis c'est quelqu'un qui travaillait en même temps. Fait que lui, tu sais, j'avais vraiment une autre perspective de quelqu'un qui était en train de faire son doctorat, qui était plus avancé, puis qui était pas nécessairement dans le même domaine que moi, dans une autre université. Puis, tu sais, il m'a juste dit, prends ça étape par étape. Puis ça m'a tellement, comme, calmée. Puis là, je suis passée de, hey, je lâche-tu, finalement, c'est trop pour moi, à, OK, une étape à la fois, ça va bien aller, on va... Tu sais, ça sert à rien de voir le projet dans son ensemble, puis les 5 ans, puis on se fait session par session, là. Ben, c'est ça. Ouais. C'est difficile à le faire, mais quand c'est du travail sur soi-même. Mais je trouve que ma gestion aussi de mon temps puis de mes activités au bac versus au doc, c'est comme vraiment pas la même affaire. C'est comme, tu sais, on n'avait pas vraiment de compétition au bac, on a comme un peu give up, là, comme on disait. Mais tu sais, justement, j'avais pas cette pression-là. Mais là, tu sais, je peux pas juste comme faire... j'ai pas le temps d'étudier pour mon examen comme je voudrais à cause que j'ai 4 autres examens, fait que lui, je le mets à part. Mais comme au doc, tu peux pas faire ça pour une présentation, pour un congrès, tu peux pas avoir de l'air sloppy. Fait que comme... C'est vraiment, je trouve, une gestion différente un peu, là. Je sais pas comment trop l'expliquer, là, mais en tout cas, c'est peut-être que vous pouvez relate aussi. Ben, tu sais, pour les ça demande beaucoup d'énergie, les congrès, justement, pour ça, moi, je trouve, parce que ça me force... J'aime ça faire la gestion intuitive aussi. Tu sais, quand je suis pas dedans une journée, moi, je travaille moins. Ou sur d'autres choses, des tâches plus faciles, mettons. Mais pour des congrès, t'as pas le choix. Fait que je trouve ça tellement épuisant d'aller comme à contre-courant. Parce qu'au quotidien, sinon, moi, j'ai un peu give up sur l'optimisation de mon temps. Dans le sens... Non, mais dans le sens, check, je vais avancer, je sais ce qu'il y a à faire, puis comme, à un moment donné, je vais aboutir. Parce que si je suis comme, il faut que je l'aie fini avant telle date, puis là, mais vite, c'est stressant, puis c'est stressant, puis la charge mentale, je reviens chez nous, puis je suis en panique. Puis là, je me dis, check, j'avance un petit peu par petit peu, puis ça va... Mais ça me fait rire parce que, tu sais, on parle souvent des fois au doc, on va avoir le syndrome de l'imposteur, puis... Oui, mais non, de mon côté. Moi, là, j'ai le syndrome du chevreuil, là, je vais l'appeler de même. J'ai le syndrome du chevreuil sur l'autoroute, OK? C'est que des fois, tout arrive en même temps, puis je sais que j'ai plein d'affaires à faire et je fige, OK? Mais moi aussi, je faisais ça au début. C'est tellement ça. Puis, tu sais, on dirait, je suis comme... On dirait, mais j'ai lu un article là-dessus aussi, puis ça m'intéressait, là. Il faut que je lise. Non, faut que je fasse ça. Non, faut que je fasse ça. C'est ça. Puis, qu'est-ce que je fais? Tu sais, t'as le volet, j'aime l'analogie du chevreuil sur l'autoroute, mais en d'autres mots, puis j'ai lu là-dessus, puis il y a des entreprises qui sont de même, je disais, comme les stratégies d'entreprise, puis il y a des entreprises qui vont être, genre, paralysées par le fait d'analyser. Fait que dans le fond, tu bouges pas, puis tu prends pas action parce que tu analyses trop. Puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment là-dedans. C'est que je vais tellement analyser tout ce qu'il y a à faire, puis OK, je vais segmenter, puis je vais dire j'ai ça à faire, que finalement, je prends aucune décision, puis je suis pas capable de prendre action. Fait que là, je vais rien faire, puis là, à un moment donné, je vais avoir un déclic, puis je vais être là, OK, genre, tout va partir dans la même journée, puis tac, ça va full aller vite. Fait que, tu sais, c'est comme complexe d'essayer de se changer de mindset, puis de dire, OK, il faut que je prenne action, puis juste de faire une petite chose, ça va me permettre de bouger. Hein. Fait que, c'est exactement ça que j'avais. Genre la petite procrastination, puis là, un gros sprint. Puis là, procrastine, puis là, gros sprint. Puis là, comme depuis, je pense, 1 an, j'ai juste give up. Ben, c'est ça. Mais t'es comme... Là, c'est ça. Parce que là, je peux plus, là. Je suis comme, check, je vais avancer. C'est peut-être pas la façon la plus optimale. Peut-être pas la priorité numéro 1, mais genre, regarde, faut que ça avance. T'es mieux de faire quelque chose de moins urgent que t'aimes faire, que tu vas avancer, que de comme... focuser sur ce qui est urgent, puis là, tu bloques, puis justement, tu deviens le chevreuil sur l'autoroute. Je suis tannée de ce stress-là, puis de ce sentiment comme culpabilité intense. Ah ouais, fait ça, que c'est difficile, là. Give up. Puis je pense aussi, je sais pas vous autres, là, mais moi, une de mes difficultés, c'est d'aller
estimer le temps que ça va prendre. Là. Ah, je suis pourrie, C'est ça, là, pourrie. des fois, là, il y a quelque chose que je me dis, ça va prendre genre 3 heures, ça prend 15 minutes. Puis là, des fois, je suis comme, ça va prendre 15 minutes. Non, mais ça prend c'est 3 jours. C'est ça, exactement. Moi c'est les aussi, deux je suis de même. extrêmes. Là, je suis découragée. Puis au Tout bac, le t'as temps. pas ça dans le sens que tu es capable à un moment donné d'estimer combien de Oui. temps ça va prendre. Ah, Ben puis, oui, je veux dire. Puis t'as comme pas de guideline parce que c'est pas tout le monde qui prend le même temps. Puis Ouais. c'est ça. Je pense que la gestion de l'horaire et puis la gestion du temps est difficile à... C'est parce que tu peux pas concept, savoir. La gestion du temps au doc, c'est pas un concept qui est fixe. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'il faut give up. Parce que moi, des fois, je suis comme, moi, il faut que je fasse l'analyse sur un nouveau projet. Ça va me prendre genre au moins 3 jours. Je commence, 1 heure après, c'est fini. Je suis comme, pourquoi je l'ai procrastiné pendant 2 mois, ça là? Genre, ça m'a pris une C'est heure. encourageant, mais tu sais, des affaires, tu te dis, Mais il y a l'inverse, je là. vais commencer, ça va me prendre le monde avant-midi. Puis là, tu finis la journée, puis t'as rien fait. T'as à part rien ça. fait. C'est comme, je suis donc bien nulle. Ouais. Genre, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais Mhm. pourtant, tu sais, c'est comme lire des articles. Moi, je trouve que c'est ça Ouais. qui m'arrive là, quand beaucoup lire. Là. Pourtant, t'as lu beaucoup de choses, t'as acquis beaucoup de connaissances, mais on dirait que t'as rien fait. Ben, c'est Ouais, ça. ben, Des fois, j'essaie de me segmenter et dire, OK, cette semaine, objectif, lire 5 articles, bravo, tu sais, c'est fait. C'est là. ça, oui. Puis, tu sais, de me le segmenter en petite to-do list, mais c'est pas suffisant, là, dans le sens que des fois, t'as la notion aussi entre la motivation puis la discipline, là. Ouais. Dans le sens que, là, moi, je me rends compte, présentement, je suis dans une période où est-ce que je manque un peu de motivation, j'ai de la difficulté, puis je me rends compte, finalement, pas tant de discipline, là. Je pensais que j'étais bien alignée, mais je me rends compte que c'est plus la motivation qui me drive d'habitude. Fait que là, il va falloir que dans la prochaine année, je travaille sur ma discipline, me structurer, d'essayer de me fixer des objectifs pour que ça avance, là. Mais, tu sais, t'es mieux d'avancer un peu à chaque jour, puis que Ben, ça c'est fait quelque exactement chose, ça. On a eu une conférence, là, justement. Puis ce qu'elle disait, la dame qui présentait, c'est toujours un petit peu. Surtout pour l'écriture, là, t'es mieux d'en faire Elle un- disait de se booker genre Ouais. 1 heure par jour, quasiment tous les jours, ou en Ouais. tout cas 2-3 fois par semaine, Mhm. sur genre l'écriture de ta thèse. Ouais. Ou bien, tu sais, ça peut être autre chose, une Mhm. analyse spécifique. Puis elle dit, tu sais, t'arrêtes quand c'est fini. Oui, mais j'ai un truc, là. Moi, je fais ça, surtout quand j'ai de l'étude, là, pour la rédaction, un peu moins, là. Mais je me suis fait une playlist Spotify qui dure exactement 45 minutes avec Oh my un God. beat de motivation qui me convient. ok? Hey, c'est brillant! Ouais. Une Puis- excellente Elle idée. Je fais C'est de la 45 logistique minutes. dans la vie Je aussi. te là. dis, Pas juste genre- gérer ma vie. Mais je vous enverrai la playlist, là, vous la ferez vous-même. là. Hey! Fait que c'est 45 minutes d'étude, puis j'arrête pas tant que la playlist n'est pas finie. Puis après, 15 minutes de pause. Fait que dans le fond... C'est des pomodoro. Hein? C'est genre des pomodoro. La technique Pomodoro. OK, je sais pas, mais Mais c'est tu sûrement, travailles j'ai un lu temps, puis tu fais là-dessus. une pause. Pomodoro, ouais. c'est genre une technique là, que tu Ouais. fais 50 minutes de travail, Ok, oui, puis après c'est 10 ça. minutes de pause, ou 25 Mhm. minutes de travail, 5 minutes de pause. Ouais, exactement. Ok. Puis si je me rends compte après mon 45 minutes que ça me tente encore, ben je continue, mais je peux prendre une pause n'importe quand. Une fois que j'ai dépassé mon Ok, 45 minutes. Mais c'est ça, mais la fille, elle disait qu'il faut que tu arrêtes. Parce que comme ça, tu finis sur genre, c'était le fun, j'aurais continué. Ah, fait ouais. après, Ouais. tu veux retourner dedans. Alors que si t'attends d'être comme vidé, t'es Ah, comme, c'est un bon, bon ben là, point. je suis tannée. La prochaine fois, t'es comme, mais là, c'était lourd. Mais ça j'attends Fait pas que, tu d'être sais- vidée. là. Tu sais, des fois, je suis comme dans le beat, là. Ben, En tout cas, ça, c'était un bon truc. ouais. Parce que je travaille pas comme ça, puis il faudrait que je travaille de même. Mais tout le monde trouve ses trucs aussi, là, dans le sens que moi, il y a des affaires qui marchent, il y en a d'autres que ça marche pas. Puis, tu sais, des fois, je vais essayer une affaire, je vais faire ça pendant une couple de Ouais. mois, après ça, je vais changer. Fait que c'est une limite Mhm. la diversité. Là, mais c'est Ouais. ça. Je pense que tout le monde, faut qu'il trouve sa façon. Mais on a tous qui des trucs fonctionne. différents, puis c'est le Ouais. fun aussi du podcast, c'est qu'on a comme des trucs différents qui pop. Fait que t'as des gens qui les écoutent, qui savent pas Ouais. c'est quoi leur truc encore, ben comme ça peut aider. Ben, les Vraiment. gens qui écoutent, il y a ça. Prenez des trucs, mais comme arrêtez de stresser que vous êtes pas bon aussi. Ça, Ouais, c'est c'est important, comme si vous avez de la misère. Ouais. C'est normal, c'est pas grave. Genre, Ouais. ça va venir. Puis Mhm. d'essayer, tu sais, c'est sûr, quand tu es au doctorat, c'est pas tout le monde dans ton entourage qui fait un doctorat. Tu Non. sais, vous autres, vous êtes ensemble au centre de recherche puis tout ça. D'essayer d'aller créer des liens avec d'autres gens au doctorat, ça peut aider. Ouais. D'écouter là-dessus aussi. Mhm. Ou de s'assurer d'avoir un entourage qui le comprend. Dans le sens qu'il y a 1% de la population canadienne qui va avoir un doctorat. C'est quand même beaucoup. J'avais 1%. déjà vu ça. Mais c'est 1%, ça peut paraître beaucoup, mais c'est une personne sur 100 dans ton entourage. C'est sûr que quand tu es au Ah. doctorat, tu as un peu plus de monde dans ton entourage Ouais, dans le nous, c'est doctorat. plus 50% des jeunes, mon entourage aussi. C'est ça. Mais Mais tu sais, non, mettons, mais de pas tous les gens mais que tu comme- connais. C'est ça. Ben c'est ça, Ouais. dans le sens, on est dans le bain, Ouais. fait que... Ouais. Fait que d'aller essayer de se trouver des gens Hum. qui comprennent, puis, tu sais, qui vont être capables, si c'est pas des gens au doctorat, des gens qui vont t'amener à ça. Ouais. Puis moi, je me rends compte, c'est un peu spécial, mais j'ai encore beaucoup de monde dans mon cercle qui vont être aux études, mais je me rends compte, tu sais, le monde dans mon cercle d'études
vont rajeunir. Fait qu'au final, tu sais, moi, je suis au Ouais, c'est doctorat, ça. mais je vais me tenir avec du monde de la maîtrise, Ah. ou tu sais, j'ai des amis qui sont au bac. Ben, juste d'avoir ça, tu sais, oui, j'ai le corps d'âge, mais dans le sens, hey, on va-tu étudier? Parfait, tu sais, ça me Ouais. garde dans le beat de tout ça. Fait que d'aller chercher du monde encore qui ont le cercle d'études, ça aide. Ou du monde compréhensif, là, je suis vraiment bien entourée, fait que ça m'aide, là. Puis c'est ça, dans le sens que tu veux pas tanner personne avec ton projet de recherche non plus, mais savoir du monde qui ont de l'intérêt un peu. C'est le fun, une fois de Ouais. temps en temps. C'est pas juste comme... Puis, t'es encore à l'université? Ah, et ça a pire question. Hey, je t'ai dit là, ça, ou, tu sais, c'est, ben, vas-tu finir bientôt? Ou, ben, pas vas-tu finir bientôt, mais C'est quand tu il te finis, reste quand tu combien de finis. temps? Ouais. Ça, c'est les cas qu'on pose la Ouais. question. Quelle question t'aimes pas te faire C'est poser? vraiment Elle uniforme, revient hein, dans le fond. vraiment souvent. Ben, Tout le monde ouais, dit ça. mais en fait, moi, c'est pas la question en tant que telle, parce que ça me fait plaisir de l'expliquer. Mais, puis de dire, ben, tu sais, c'est 96 crédits un doctorat, c'est plus long qu'une maîtrise, c'est l'affaire. Puis, tu sais, je suis capable de l'expliquer, puis de dire, bon, ben, t'as une portion cours, ma portion cours est terminée, je suis maintenant dans la partie recherche. C'est surtout je ferais tellement pas ça. Puis là, je suis comme, Ben, t'en fais pas non plus. ben, tu sais, c'est comme, on dirait, peut-être que moi non plus, dans le fond, je ferais pas ça, mais tu sais, dans le sens que. On dirait que ça remet en question de dire, tu sais, c'est quand même difficile. Là, on se mentira pas. C'est difficile de faire un doctorat. Ben, en même temps, Ouais. moi, je me dis au contraire, moi, ça me motive plus à le faire. Je suis comme, ben, toi, tu le feras pas. Puis moi, justement, je le fais. Je fais le Ouais, défi, c'est vrai que c'est tu sais. motivant. Un peu. Ouais, C'est c'est comme un peu dans Ça, l'entre-deux. c'est mon choix de vie. Je veux Ouais. être prof. C'est dur, mais comme je suis capable, j'ai les capacités, j'ai toutes les connaissances, puis j'ai du monde pour m'aider. Fait que, comme, Ouais. toi, tu le ferais pas, c'est correct. Mais genre, Ouais. sois impressionné, I guess, je sais pas, tu sais, dans le sens, Ouais. c'est... Puis on dirait, des fois, surtout avec le monde avec qui j'étais allée à l'université, qui ont fait, mettons, leur bac, puis leur maîtrise, puis tout ça, des fois, ça, tu sais, ça me tente pas tant d'en parler, là, dans le sens que on est tellement tout le temps là-dedans Ouais. que Ouais, je veux aussi, pas ouais. être seulement attitrée au fait que t'es la fille qui fait son doctorat. Ça revient au même que... Puis j'en parlais avec une de mes amies que elle, dans le fond, elle voyage beaucoup pour la job, ça fait partie de ça. Mais sa job, mettons, je sais pas moi, elle voyage genre 6 semaines par année, on va dire approximativement. Mais on dirait que tout le monde dit... À chaque fois que les gens posent des questions sur sa job, c'est par rapport à ses voyages. Fait qu'au final, elle dit, je suis pas Ouais, juste les c'est voyages de c'est ma ça. job, c'est plus que C'est ça. ça. Fait qu'on dirait, on est tellement, genre, tagué doctorat que, tu sais, j'ai d'autres choses dans Ouais. ma vie que mon doctorat. Ah, là. toi, t'es la seule qui fait des études vraiment longtemps dans ta famille. Ben, c'est ça. Mais c'est pas... On dirait, dans ma famille, c'est tel que tel. Là. J'ai un cousin qui fait son doctorat aussi, puis sa Ah, ben, j'ai dit conjointe famille, mais aussi. ça aurait pu Non, être mais c'est ça. n'importe Fait que, tu sais, quoi. on est comme plein. Ben, on n'a pas une grosse famille, mais on est 3 qui ont un doctorat. Ouais. Là. Fait que, tu sais, c'est comme... Quand même. C'est quand même... C'est pas si pire pour ça, mais dans mon entourage, Ouais. Fait que d'avoir du monde qui le comprend, c'est le fun. Mhm. Pour en parler, là, on dirait, là, moi, juste vous parler, c'est quasiment une thérapie gratuite. C'est ça. C'est, Mais c'est là, vraiment justement, on dépasse un peu sur notre temps. Fait Oups. qu'on va On devoir wrap dépasse up. tout le là. temps. Ouais. Ouais. Mais je voulais juste faire une petite mention. T'as un podcast aussi. Oui, ouais. J'avais vraiment de l'intérêt à transmettre un peu le domaine de la logistique parce que, tu sais, on parle d'administration, mais les gens comprennent pas nécessairement c'est quoi la logistique. Je l'ai dit tantôt, être comptable, c'est concret. Tout le monde connaît un comptable, tout ça. Fait que, veux pas, je trouve qu'il manque un peu de communication de c'est quoi ces domaines-là. Puis c'est tellement diversifié. Tu sais, je vous disais que mon quotidien se ressemble pas, mais c'est en partie à cause de mon travail. Ouais. Puis il y a tellement d'opportunités en logistique dans différents domaines que l'objectif du podcast, c'est de faire rayonner ça. Fait que dans le fond, on reçoit des invités qui travaillent en logistique. Puis moi, c'était un peu... tu sais, vous l'avez dit dans un autre podcast, quand tu es au doctorat, tu fais tout sauf faire ton doctorat. Ouais. Ça fait une partie des affaires de tout sauf faire mon doctorat que je fais. Fait que ça fait là, environ quelques mois qu'on travaille là-dessus. Fait qu'on a le podcast puis blog. Puis l'objectif, c'est vraiment d'aller créer du contenu puis d'aller diversifier un peu toutes les sources d'informations par rapport à la logistique. Fait que sur notre page LinkedIn, on partage autant des projets logistiques qui sont faits par les entreprises d'ici que du contenu, des statistiques puis tout ça. Fait que, ouais, c'est vraiment un projet qu'on trouvait qu'il y avait un besoin de rendre ça un peu plus... on dit, genre, démystifier le domaine de la logistique puis le faire rayonner. Fait Est-ce que tu proposes ça à tes étudiants quand t'enseignes? Genre, aller voir mon podcast parce que... Plug-tu? Non, je me suis pas encore pluguée. C'est vrai? Ben, tu sais, là, c'est ma première session. J'avais un groupe de 36 étudiants. Puis, tu sais, je parle quand même beaucoup... je fais des liens entre le travail et tout ça. Puis dans mon cours aussi, là, j'ai invité des gens qui travaillent en logistique dans le cours d'introduction. c'est cool. Fait que j'avais comme 5 à 10 minutes des étudiants qui venaient... des anciens étudiants de la faculté qui venaient expliquer c'est quoi leur travail maintenant. Fait que je rendais ça dynamique, mais peut-être que dans la session prochaine, je vais en parler. Là. Mais à date, on a comme quelques épisodes, mais j'ai rien de tant académique que ça. Fait que je veux quand même que ça reste dans le contenu du cours. Ouais. Mais tu sais, pour te donner un exemple, tu sais, parce que tu disais que les étudiants arrivent, puis comme
Ouais. Ah, c'est quoi ça? Exactement, c'est ça. Fait que là, Ça j'ai peut testé les invités, puis je vais sûrement, le podcast d'une certaine façon. C'est quoi le nom de ton podcast? C'est Groupe Logistique Québec, donc c'est disponible là, sur plusieurs plateformes, YouTube, Spotify, puis tout ça. Puis on a notre page LinkedIn aussi. Fait que, C'est good. Mon petit projet, en fait, on est 2 à travailler sur le projet, là, mais c'est un projet que j'aime bien faire, puis je trouve que ça me fait décompresser un peu, puis changer les idées du doctorat, puis rencontrer plein de gens aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Ça prend du temps, c'est beaucoup plus de gestion que je pensais, mais c'est vrai que ça fait du bien. C'est plus long. On était comment? On va en faire 2 par mois. Non, Lol. on en fait 1 ouais, mois. c'est ça. Là. C'est quand même... Nous autres, c'est des épisodes de comme 15 minutes, là. Fait que dans le fond, parce que, tu sais, 1 heure, c'est super intéressant quand on veut explorer un sujet, mais nous autres, on le segmente. Fait que, par exemple, on va faire 15 minutes sur le parcours de la personne, puis 15 minutes sur un sujet logistique. Fait que c'est super intéressant pour ça. Tu choisis plus de pas fouiller pendant 1 heure sur quel bout tu veux. Mais c'est ça. Fait que petit projet, quand même gros projet, dans le fond. Gros projet. Fait que si les gens veulent en savoir davantage, peuvent aller écouter le podcast. Ouais, puis s'il y en a que ça intéresse la logistique, là, je suis tellement tout le temps ouverte à répondre aux questions. Là. Écrivez-moi sur LinkedIn ou ailleurs, là, puis ça me fait plaisir d'en parler. Là. Je sais qu'il y en a plein des fois qui ne voient pas les opportunités dans le domaine, puis ça me fait plaisir de discuter. Sinon, as-tu d'autres ressources dans le domaine que tu pourrais partager ou c'est... je dirais, là, pour les gens d'administration, là, moi, je trouve que le site de la FSA, de FSA et Laval est clair. C'est facile d'aller trouver ça. Ouais. Puis il y a plein de profs qui sont accessibles. Tu sais, tout le monde est vraiment ouvert à aller poser des questions puis tout ça. Fait que je pense que ça aide. Puis de ne pas hésiter à demander aux professeurs aussi. Dans le sens que souvent, oui, il y a les ressources qui sont là administratives pour les choix de cours puis tout ça. Mais les professeurs, ça leur fait plaisir de partager leur expérience puis d'aller discuter avec les étudiants. Moi, honnêtement, j'ai tout le temps eu de l'ouverture des enseignants et des professeurs que j'ai eu dans mon cheminement. Fait que je pense que ça, c'est une bonne ressource. Puis c'est ça, là, je parle plus au niveau des études. Puis je pense à tout le monde de se questionner aussi de l'intérêt de la recherche, là, dans le sens que les gens voient pas c'est quoi l'opportunité de la recherche. Puis moi, ce que je décris, c'est au lieu de faire comme plein de petits travaux de session sur plein de sujets, c'est que tu vas faire un gros projet qui va durer plusieurs sessions, mais c'est super tangible. Fait d'aller explorer ça, ça peut être une avenue intéressante pour tout le monde. Effectivement. Ouais. Fait que ça résume bien, mais je suis vraiment contente d'avoir reçu l'invitation. Ben oui. C'est un super beau projet, le podcast. C'était full intéressant. Nous-mêmes, on savait pas c'était quoi la science de l'administration. Non, vraiment là, faut absolument l'inviter. Il y avait à chaque semaine, moi, tu sais, quand je dis à chaque semaine, mais on dirait que je les ai toutes écoutées la dernière semaine de vos podcasts. Mais je trouve que d'explorer les différents domaines, c'est tellement intéressant de voir tout ce qui se fait. Puis puis de la culture générale aussi un peu. Là, vraiment. Puis je trouve que pour les étudiants, ça rajoute des expériences auxquelles tu peux te rattacher ou peu importe. Vraiment. Non, mais les gens qu'on reçoit travaillent quand même 4 ans sur quelque chose de précis. Là. Oui, c'est vrai. C'est fascinant. C'est gros quand on pense ça de même. Vraiment? Tu deviens une experte de logistique. Oui. Chez Family Prix. Chez Family Prix, oui. Good, fait que ça va conclure l'épisode d'aujourd'hui. Oui. Fait que merci encore d'être venu. Merci à vous. Puis c'est ça, fait que on se retrouve pour le prochain épisode. Prochain épisode. Merci. Salut. Bye.